Josanne et Marie. Mariama. Sombo. On dit quoi? Comment vous allez? Je sais pas où là-bas, il y a des gens qui me saluent. Sylvie. Tu? Aujourd'hui, vous êtes facho. Femme de lumière. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien, mes bébés? Où il a touché quoi? Mariama, on dit quoi? Ça va? Tout est grâce. Rocha. On dit quoi? Comment vous allez? Léna, on dit quoi? Ça va? Sylvie, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Precious, on dit quoi? Ça va? Ici, là, il ne voit pas les gens qui sont connectés. Maman de chou, on dit quoi? Ça va? Amen. Christiane, Rosie, Inès, ça vous va? Ouais, ça va. Sandra, ça va? Dieu merci. Elle s'appelle Maria Rosa, mystique, puissante et efficace dans le combat spirituel. On ne tape jamais pour toi. Luna, ça va? Larmes de sang. Toi qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés. Lumina, ça va? Toi qui es sur le point d'avoir. Dieu merci. Je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on top jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Je vais bien. Jamais poteau. Jamais poteau. Jamais poteau. Elle s'appelle Vivi, ça va? Mystique. Elle s'appelle Maria Rosa, mystique, puissante et efficace dans le combat spirituel. On ne tape jamais pour toi avec ses maternelles larmes de sang. Toi qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés, toi qui es sur le point d'abandonner, je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on ne tape jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Jamais poteau. Jamais poteau. Jamais poteau. Elle s'appelle Maria Rosa. Mystica. Cathy, ça va? Maria Rosa, mystica, puissante et efficace dans le combat spirituel. On ne tape jamais poteau avec ses maternelles larmes de sang. Toi qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés, toi qui es sur le point d'abandonner, je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on ne tape jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Jamais poteau. Marlène, on dit quoi? Comment tu vas? Jamais poteau. Marina, Daniel Kra, il y a vu Daniel Kra, il y a vu Marina, j'ai vu Maria, j'ai vu qui encore? Tous ceux qui sont rentrés dans le live là, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Vous connaissez déjà le principe. Hein? Le temps pour moi de partager. Elle s'appelle Maria Rosa, mystica. Elle s'appelle Maria Rosa, mystica. Puissante et efficace dans le combat spirituel. On ne tape jamais poteau avec ses maternelles larmes de sang. Toi
qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés, toi qui es sur le point d'abandonner, je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on ne tape jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Jamais poteau. Jamais poteau. Jamais poteau. Super, donnez-moi de vos nouvelles. Marina, faut prendre la peine de me saluer. Tu dis ta maman a fait AVC. Avant de dire là, faut me saluer un peu quand même. Dans le combat spirituel, on ne tape jamais poteau avec ses maternelles âmes de sang. Toi qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés, toi qui es sur le point d'abandonner, je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on ne tape jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Ah, jamais poteau, ah ouais. Chers enfants, il y a vu qui rentrait. Maria, Chantal, Marie-Chantal, tout ça là, on dit quoi, ça vous va? Djabi, ça va mon fils? Il y a vu Aya quelque part là-bas, il y a une Marina qui est en train de me dire, sa maman a fait AVC, il y a quoi pour ta maman, mais quand tu rentres dans le live, tu prends la peine, tu salues quand même. Super, gloire à Dieu. J'ai mis ça en ligne ce matin, donc allez-y donner de la force à la vidéo. Allez donner de la force à la vidéo, j'ai mis ça en ligne ce matin, ça te fait live, c'est pas le moment de m'écrire, mais faire les coucous ici. Et ça te fait live. Elle s'appelle Maria Rosa Mystica, puissante et efficace dans le combat spirituel. On ne tape jamais poteau avec ses maternelles âmes de sang. Toi qui vis des blocages, toi qui es découragé à cause des difficultés, toi qui es sur le point d'abandonner, je t'apporte une bonne nouvelle. Mets-toi à la prière des larmes de sang avec Rosa Mystica. Je t'assure qu'on ne tape jamais poteau avec elle. Elle est puissante et efficace dans le combat spirituel. Ah, jamais poteau, ah ouais. Alors, donnez-moi de vos nouvelles, Christelle. Je vois Christelle ici. Merci, merci Jules. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Hein, j'ai vu Rebecca et tout ça. J'ai mis j'ai mis la vidéo là ce matin sur TikTok. Donc on va regarder. Anne Méné, on dit quoi? Ça va bien ma fille. Daniel Kra, merci pour les partages. Merci pour tous les partages. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Je ne pensais pas qu'on allait être beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais je me suis connecté quand même. Il dit, il a fait l'effort quand même de me connecter. Voilà. Tout est grâce. Merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. La vidéo est sur TikTok. Vous allez voir la dernière vidéo que j'ai partagée là. Allez donner de la force. Vous partagez au maximum pour toucher le maximum de personnes. Et puis vous pouvez lancer le challenge. C'est payant hein. Pour mettre la vidéo en ligne là. J'ai souffert. On paye d'abord avant de pouvoir mettre la vidéo là en ligne. Donc pour pouvoir mettre les autres vidéos là. C'est pourquoi vous avez vu que c'est ma vidéo que j'ai mise. La vidéo d'hier. Voilà. Quand vous allez regarder la vidéo sur TikTok là. Vous allez voir que c'est la vidéo d'hier que j'ai coupée pour mettre. Parce que je ne peux pas mettre le son comme ça directement. Pour mettre le son, il faut payer. Même pour mettre la vidéo là, comme c'est mon propre son, j'ai payé quelque chose d'abord avant de pouvoir le faire. J'ai payé le sponsoring d'abord avant de pouvoir le faire. Voilà. On te demande de faire ça d'abord là, le temps que les gens connaissent d'abord la vidéo, voient un peu, et puis après tu peux mettre ton son maintenant à proprement dit. Mais tout ça on paye. Donc on le fera. Ah oh mon bébé. Donc Marina, comme je disais là, je n'ai pas vu ton bonjour. Marina Koué et Kouagoué. Bon Marina bonheur. Tu dis ta maman a fait un AVC. Il y a quoi pour ta maman? Voilà. On va porter ça en prière. Faut t'abonner à la page. C'est la première fois que je te vois dans le live. Je t'ai jamais vu dans le live. Il faut t'abonner à la page. Alors, bénissons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits.
On dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir et de réaliser dans nos vies. On dit merci au Seigneur pour sa grâce, sa faveur qui ne cesse de nous localiser, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir. On dit quoi? Comment tu vas? Excusez-moi, je continue de partager le live. Je me suis bloqué un peu là. C'était pour pouvoir truc. Je continue de partager le live et puis on va commencer. Aujourd'hui, on va prier un peu. Aujourd'hui, on va prier un peu. On a tellement parlé ces temps-ci. Là, il faut qu'on prie un peu. Même si on a fait 1 heure de prière, c'est quelque chose. Hein. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien? Voilà. Oh, c'est la vidéo qu'elle est, puis je n'ai pas compris. Pardonnez. Je vais partager la vidéo là. C'est sorti maintenant. Puis j'ai pas compris là. Eh Seigneur. Je suis allé où? Je suis allé où? Je suis allé où? Voilà. Excusez-moi, je partage. On dit quoi? Ça va mon bébé? Ça va bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien. Je vais vous expliquer un fait qui s'est produit après le live d'hier. Vous allez apprendre que... Vraiment. Je reçois la grâce pour dominer, la faveur de dominer. Ce son là, il ne maîtrise pas trop. Je reçois la grâce pour dominer. Qu'il faut dire mon nom là-bas, il y a quoi même? Il y a Columina, c'est la libération là qui fait. Toi Sylvie là, tu veux me faire parler. Au-delà, ne me fais pas babader. Je reçois la grâce pour dominer. La faveur pour dominer. Alors, ceux qui viennent de rentrer dans le live, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Alors, comme je disais, hier, il y a un fait qui s'est produit, mais avant de parler du fait, je vais vous partager un très beau témoignage. En tout cas, bénissons le nom du Seigneur ces jours-ci, là. Parce que vraiment, on tape jamais poteau Rosa Mystica. La femme de gloire, on dit quoi, comment tu vas? On tape jamais poteau avec Rosa Mystica. Ces temps-ci, là, vraiment, la continuité de notre Jéricho, là, je suis trop fan de ça. Je suis trop fan de la prière ces jours-ci. Alors là, c'est trop beau à voir, c'est trop intéressant. Les grâces de mariage, les grâces de déblocage financier, tout ce que le Seigneur est en train de vous révéler, tout ce que le Seigneur fait dans vos vies. Vraiment, c'est intéressant. La prière de ces jours-là. Elisa, mon bébé, on dit quoi? Ça va bien, ma fille chérie. Voilà. Donc, c'est vraiment beau à voir. Il y a une de vos soeurs qui m'a partagé son témoignage d'hier sur la grâce de mariage. J'avais parlé de ça ici. Souvent dans les lives, là, je parle de ça. Ou quand je parle, je dis, il y a certaines qui étaient dans des relations et puis après les hommes ont commencé à dire que oui, c'est toi le problème, c'est toi qui es comme ci, c'est toi qui fais comme ça. Voilà. Votre soeur, elle a entamé une relation depuis l'année surpassée quelque part là-bas. Elle, c'est depuis l'année surpassée même que je la suis. Voilà. Donc, elle a entamé sa relation, tout allait bien. Arrivé à un moment, le type là a commencé à devenir très bizarre. Son type avait commencé à devenir très bizarre. Il avait commencé à faire façon, du genre, les réclamations ont commencé à se mettre devant. Ou mettre derrière. Voilà. Au départ, il avait commencé à parler de mariage avec elle. Et arrivé un moment, il a commencé à changer d'avis. Il a trouvé que c'était elle qui était le problème. Que c'est elle qui est comme ci, c'est elle qui est comme ça. 2 jours là, avec la 6e édition du Jéricho, lui-même il est venu caler coco, il n'a rien vu dedans. Voilà. Lui-même il est venu caler son coco. Excusez-moi. Voilà, lui-même il est parti, lui-même il est venu la caler le coco. Donc je pense bien que d'ici le mois prochain, voilà, ils vont faire leur coco. Donc bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, tous les déblocages qu'il est en train de manifester dans vos vies, tout ce qu'il est en train de réaliser, les grâces de mariage, les déblocages financiers et tout ça, tout ce qu'il est en train de réaliser encore dans vos vies. On ne peut que bénir le nom du Seigneur, on ne peut que rendre grâce au Seigneur
Voilà pour tout ce qu'il continue de faire. Et l'enseignement d'hier, voilà, l'enseignement d'hier, il y a certaines de vos sœurs, voilà, qui sont rentrées dans mon inbox pour me dire, ah, la mère, l'enseignement d'hier, là, vraiment, tu as touché certaines choses du doigt, que moi-même, là, j'étais sur le point de partir, moi-même, voilà, telle chose dans la relation, voilà, telle chose que je ne comprenais pas. Mais au travers de ton enseignement aujourd'hui, l'enseignement m'a fait du bien, l'enseignement a fait comme ça. Bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie. Marie, on dit quoi? Comment tu vas? Par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie, pour tout ce qu'il est en train de manifester dans vos vies. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de demeurer dans la prière. Tous les jours, je vous dirai ça. C'est la prière. Il n'y a pas autre âme. Il n'y a pas autre chose que nous, on connaît. Marie-Chantal, comment tu vas, mon bébé? C'est juste la prière. C'est seulement que la prière est restée fidèle. C'est tout. La prière et la fidélité. Nadia, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? C'est la prière et la fidélité à Dieu. C'est tout. C'est tout. Voilà le secret. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc, demeurer ferme. Toujours dans... Dieu, ça va bien, mon bébé. Toujours dans le même processus de libération. Dressing, ça va bien, mon bébé. Toujours dans le même processus de libération, de délivrance, là. Il y a des gens qui continuent de voir des signes, des manifestations de la puissance du Seigneur. Hier, on a fait la prière, là. Il y a beaucoup. Hera, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien? Nata, ça va? Il y a beaucoup qui ont commencé à vivre des libérations. Quand je vous ai dit, vos libérations vont aller jusqu'en fin d'année. Donc, buvez de l'eau. Voilà. Aya, et à moins, on dit quoi? Ça va? Buvez de l'eau fort même. Parce que vos libérations, vos délivrances là vont aller juste... C'est vrai que la grâce va venir, mais en plus de la grâce là, les libérations seront fortes. Jusqu'à ce qu'on termine l'année là, tu es dedans. Donc, il faut prier. Si tu es ici, tu es toujours là, on n'a qu'à continuer comme ça. Allons-y seulement. À moins que tu partes papillonner quoi. 19 mai, on dit quoi? Comment tu vas? À moins que tu partes, tu ailles papillonner, tu partes te promener. C'est tout le problème. Voilà. Mais si tu ne vas pas papillonner, que tu es là, tu vas voir, toi-même, tu vas voir les signes. Je n'ai plus besoin de te dire que, ah, voilà ce que la prière, voilà ce que la prière de l'âme de chant. On ne parle plus beaucoup. Toi-même, tu constates. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tous les témoignages, toutes les portes qu'il continue d'ouvrir dans vos vies, toutes les portes de grâce, de bénédiction. Voilà. Ces temps-ci, là, c'est plus mariage et puis finance. Moi, mais sentez, voici le prochain cheminement, là, même, on ne doit pas faire un cheminement de déblocage financier, mais je vois. Voilà. Je ne vous confirme rien, mais je suis en train de voir. Je suis en train de parler, il y a beaucoup de déblocage financier. Mais sentez, voici, on ne peut pas faire lancer la prochaine édition du cheminement de déblocage financier. Je pense bien qu'on sera à la deuxième, à la troisième édition. Hein. On avait déjà fait 2 éditions de déblocage financier. Non, peut-être on va faire la 3e édition, mais je vois. Je me laisse conduire d'abord par le Saint-Esprit et puis on verra. Alors, Katia, on dit quoi? Ça va bien? Tu vas te disposer avec moi. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Il faut qu'on prie. Aujourd'hui, on va prier. On a fait 2 jours là. On a beaucoup donné des enseignements. Les enseignements sont sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. Donc, allez sur YouTube. Ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas truc, allez-y suivre les enseignements sur YouTube. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prie. C'est important. C'est ce que je sens dans mon cœur. Hier, il y a une scène qui s'est produite ici. Quand je vous dis que c'est le moment, la fois dernière, ma fille qui est rentrée dans la révélation qui m'a dit, maman, il faut lancer cagnotte. J'ai dit, lance pas cagnotte. C'est quelque chose que je vous laisse apprécier. Ceux qui veulent soutenir, ça vous soutenez. De toutes les manières, moi-même, là, je sentais de mettre mon truc de côté. Donc, je ne vous demande rien. Voilà. Hier, quand on a terminé le live, j'ai fait une petite lessive. Donc, moi, chez moi, ici, là, il y a une petite cour. Je vous ai parlé des gros camions qui viennent garer ici, là. À cause du dépôt de boissons. Vous-même, souvent, quand on est là, en ce moment, ils sont garés. C'est parce qu'ils ont arrêté les bruits, là. Sinon, ils sont garés en ce moment. Or, quand hier, quand on faisait le live, je ne savais pas qu'il y avait deux gros camions même qui étaient garés là. C'est-à-dire un juste devant la porte. Juste devant mon portail. Et puis l'autre de l'autre côté de la route. Donc, quand on a terminé le live, on dirait 15 ou 20 minutes après, moi, j'ai fait une petite lessive là. Et puis, je partais tendre le linge dehors. Je sors derrière la clôture, là, juste derrière la clôture, il y avait un gros camion. Et ils étaient en train de faire une manœuvre. Le camion était en train de faire sa manœuvre pour pouvoir faire sa marche arrière pour aller garer. Par exemple, il y a un espace qu'ils ont rasé. Il y avait des baraques là et tout ça là. Donc, ils ont rasé l'espace là. L'espace est vide maintenant. Ce sont les aides qui sont là.
Donc les gars partaient garés dans l'espace là. Je suis arrêté là, j'entends le bruit. Les mêmes bruits de moteur là. Et je sens ça dans mon dos, mais j'ai l'impression que c'est pas très loin. Je me dis, ah, mais c'est quoi le bruit là? Et quelque chose me dit, tourne-toi. Je vous assure, mes enfants. Il dit, dès que je me tourne, je vois la tête du camion, c'est-à-dire avec le moteur, où il est en train de faire sa manœuvre là. Juste dans mon dos. Lily, on dit quoi? Comment tu vas? À fois, juste dans mon dos. C'est-à-dire, il est en train de faire la manœuvre, et puis il a mis le gyrophare là. Donc, tout est en train de tourner et tout ça. J'ai commencé à crier, j'ai paniqué en même temps, j'ai commencé à crier. Parce que, imaginez, il fait une mauvaise manœuvre là. Juste ma clôture, il prend ma clôture, il rentre dans la maison en même temps. J'ai crié. J'ai crié en même temps. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et je suis sorti, j'ai déposé les affaires là en même temps, je suis sorti. Je me suis arrêté là, j'ai bien regardé d'abord pour ne pas que les gens disent que oui, tu es en train d'inventer des choses. Et là où il faisait encore là, le propriétaire, c'est là qu'il a mis les... Je vous ai dit que je suis dans un immeuble. Donc moi je suis au rez-de-chaussée de l'immeuble. Voilà, c'est 3 niveaux. C'est ça, donc 2 niveaux, mais 3 niveaux, je ne sais pas comment on dit là. Donc moi je suis au rez-de-chaussée de l'immeuble. Donc c'est là, c'est devant, derrière moi ma clôture là, que le propriétaire a mis les compteurs d'eau de nous, notre palier là. Et tout. Et c'est là qu'il est en train de faire la manœuvre. Juste dans le dos là. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à paniquer. Et je suis sorti de la maison. Je sors de la maison, je constate, je vois les roues là, je vois les roues là, bien même, devant mon portail. C'est-à-dire que, où ils ont fait la manœuvre là même là. Et puis ils étaient dans mon dos. C'est pas juste qu'ils sont venus garer même dans le dos. L'espace ici là même là, c'est dans un quartier. C'est un peu un quartier résidentiel. Il y a des grandes maisons ici. Voilà. Donc, où ils ont fait la manœuvre là même là. L'espace même pour faire la manœuvre là même est petit. Ça veut dire que où il était en train de tourner, il faisait ces trucs là même là. C'était même pas intéressant. C'était même pas joli. Vous pouvez facilement... Si tu fais un mauvais truc là, tu peux rentrer dans la maison des gens, tu peux faire des trucs aux gens. Voilà. Je sors, je vais voir. C'est un enfant de 20 ans qui était au volant. Un enfant, voilà Dieu, et puis chanter des parler. Un enfant de 20 ans qui était au volant. Et celui qui est en train de le conduire comme aveugle là. Celui qui est en train de lui dire, non, fais comme ça, tourne ici, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça là. Celui qui est en train de lui faire ça là aussi là, c'est un enfant de 20 ans. Et pendant que je parlais, il est en train de parler du genre discours, il a dit un truc, faut laisser Mousseau là, il y a ses discours, les gens de trucs comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc je sors maintenant, je viens les trouver, puis je leur ai demandé, mais ça veut dire quoi? Vous me connaissez, il leur a demandé, ça veut dire, ce que tu es en train de faire là, ça veut dire quoi? Vous-même là, vous regardez le quartier là. C'est un espace, c'est un lieu où on peut venir. Il parle, il fait comme si, il dit, hein, et puis il mangeait son chips comme si de rien n'était. J'ai appelé le propriétaire en même temps automatiquement. Comme je vous ai dit, il est dans le dos de la maison, de son immeuble. Voilà sa cour. J'ai appelé en même temps. Séance tenante. Donc il est venu constater. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il a commencé à parler avec eux. Ils ont garé leur truc et tout ça. J'ai dit non. Je me suis donné 2 mois pour quitter ici. 2 mois. Je me suis donné d'ici août, c'est-à-dire après juin, juillet, août déjà. Je me suis donné 2 mois. Ça suffit. Ça suffit. Je ne lance pas d'appel et autres, mais comme la fois dernière, votre soeur avait parlé de ça. Donc, si vous voulez soutenir, ça dépend de vous. Mais moi, je me suis donné 2 mois. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà mis de côté. J'ai déjà mis de côté. Je suis en train de me mettre de côté pour la caution. Donc, un peu, c'est en train de partir. Ça peut me permettre de prendre une autre maison. Voilà, mais ça suffit. Ça suffit. Vous-même, vous avez vu hier à Bobo. Quand souvent je dis oui, j'ai peur des gros camions. C'est vrai qu'on prend des trucs pour s'amuser. Vous avez vu à Trècheville, il y a un conteneur qui est tombé sur quelqu'un. Le gars qui était en France, il est venu et son conteneur, il a fait son conteneur, son propre conteneur est devenu, sa propre marchandise est devenue son problème. À Trècheville. Hier à Bobo, citerne, camion citerne a pris feu. À Bobo, où on est en train de faire la prière ici là. Quand je me suis connecté, j'ai vu ça. À Bobo, une d'autres. Camion citerne a pris feu. 4 personnes sont décédées dedans. Avoir peur de gros camions là, ils n'ont pas bon frein. Ceux-là, ils n'ont pas bon frein. Ce n'est pas une affaire de non, tu pries ou même c'est quelque chose d'exagéré. Mais ce sont des gens qui n'ont pas bon frein. Et quand ils sont dans le quartier là, quand ils roulent dans le quartier ici là, pour sortir d'ici là, petit coin là, il y a des enfants qui sont là, mais c'est leur problème.
Quand ils vont démarrer là, attendez, si peut-être vous êtes là quand on fait le truc, puis ils démarrent pour partir là, vous allez entendre le bruit. Quand ils démarrent comme ça, là, leur ronflement même pour sortir là, du quartier, dans une petite zone là pour sortir, dans une petite zone là pour sortir là. Donc voilà ce à quoi on est confronté. Portons tout ça là en prière. Le prochain lieu que je cherche une maison basse. Voilà. Le prochain lieu que je cherche une maison basse. J'ai vu une zone qui m'intéresse bien. Là-bas, là, c'est bien sécurisé. Chacun a son truc. Il n'y a pas de bruit là-bas même. C'est pas en bordure de voie. C'est bien dans un quartier dedans. Donc, ça, j'ai vu là-bas. Ils sont construits. 2 jours là, je dois aller me promener là-bas pour aller voir encore. Voilà un peu la situation qu'elle a. Bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser. Là, peut-être vous allez entendre que la bergère, entendez, vous avez entendu, ça a commencé. Il y a l'eau là, comme il a plu ces temps-ci là, donc il y a l'eau qui a stagné là. Donc, ils ont freiné. Voilà. On porte tout ça en prière, on met tout entre les mains de Dieu. Voilà la situation qui est là. Donc, on va se disposer maintenant pour prier. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, là, nous allons vraiment prier. Aujourd'hui, là, il faut qu'on prie. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va méditer peut-être 2 chapelets des lames de sang. Comme de toutes les manières, demain, on doit se voir encore. Il y a des gens qui descendent du boulot et tout ça là. Donc, aujourd'hui, on a méditation du rosaire des lames de sang. Excusez-moi, on a juste méditation du rosaire des lames de sang. Voilà. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur avec moi. Tu vas lui dire merci déjà pour sa grâce qui te localise et pour tous ses bienfaits. Commence à rendre grâce au Seigneur avec moi. Commence à lui dire merci déjà pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, ce processus de libération dans lequel tu es, ce processus de délivrance dans lequel tu es et tout ce qu'il est en train de manifester. Pourquoi le portable a fait comme ça? Ce processus de libération et de délivrance dans lequel tu es en ce moment. Tout ce que le Seigneur est en train de manifester, tous les témoignages qu'il est en train de manifester depuis le mois d'avril, là, le déclenchement de grâce. Anne-Marie, mon bébé, comment tu vas? Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce déclenchement de grâce et tout ça, là, tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, les signes qu'il est en train de manifester, les libérations, les personnes qui m'ont dit que depuis qu'on a fait le lavement des mains, là, il y a la paume qui me démange. Voilà, il y a tel endroit, ma main qui me démonte. Tout ça sont les libérations, fait partie des libérations. Je sens telle chose, la bergère. Ici, là, mon ventre me fait comme ça. Ici, me fait comme ça. Je sens toujours des boutons ici. Ce sont les libérations là qui continuent. Ce sont les libérations, même dans ce processus que nous sommes en train de faire. Sanctifie mon bébé. Que Dieu te bénisse aussi. Reçois doublement la double part du Seigneur. Voilà, donc, tout au long de cette semaine-là, il y a des gens même là, même les problèmes d'esprit de nuit là même continuent de vous fatiguer. Voilà. C'est parce que tu es toujours dans ton processus de brisement. Tu vois que la source ici là, c'est toujours l'autel de malédiction de ta famille là qui est en train d'agir. Tu vois que c'est toujours l'autel de malédiction de ta famille là qui est en train de faire. C'est pourquoi tu vas voir que même où on n'est pas en train de faire le géré, où on a fini même de faire la prière de brisement des autels de famille, le truc te suit toujours. Parce que le Seigneur est en train de te dire que c'est la source là qui est là. Je vous ai déjà dit c'est ici. Quand tu vois que le Seigneur est en train d'insister sur un truc, ça veut dire que c'est la source là qui est là. Donc toi, dans ta prière personnelle, concentre-toi là-dessus et prie en fonction de ça. Brise l'esprit de nuit là. C'est pas l'esprit de nuit que tu dois briser, mais c'est l'esprit des eaux. Le fondement ici là. Quand tu vois l'esprit de nuit qui te fatigue là, il provient de l'esprit des eaux là. Donc continue de briser l'autel de famille là. Continue de briser l'esprit des eaux là. Voilà. Et la conséquence qui est l'esprit de nuit là. L'esprit de nuit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, vous-même vous savez déjà. Quand lui vient là, c'est un gros truc. C'est vrai qu'on a l'impression de le négliger. Il fait partie des conséquences et tout. Des conséquences là, on le néglige un peu et tout. Mais il ne faut pas le négliger. Parce que quand il est là, il est dans ta vie, il apporte la pauvreté aussi. Voilà. L'esprit de nuit là, il crée les maladies. J'ai déjà donné l'enseignement ici. Il donne les maladies. C'est un esprit qui est très jaloux. Quand il vient dans ta vie, il vient créer la pauvre. Bon, TikTok, on dit il y a des thèmes de TikTok qu'on ne doit pas faire sortir. Moi, souvent, là, il y a des trucs, ça me fatigue. Ces thèmes qu'on ne doit pas faire sortir, là, il y a bossé ça par cœur. Parce que ça fait que souvent, quand tu parles, il descend ta visibilité. Voilà. Donc, il n'aime pas la galère. Bon, si il dit galère, il y a un descend. J'ai dit galère, la descendu. Il n'aime pas, j'ai dit quoi? Bon, prenons les mots là, comme ça, on va avancer. Voilà, il n'aime pas la poisse. Merci, ma fille. Il n'aime pas la poisse, il n'aime pas les... Voilà. Donc, quand il est là, il va bloquer et ta grâce de mariage et ta grâce financière.
Yako, mon fils, Yako. Coupure d'électricité, là. DJ CU a commencé à travailler. Dakio. Tu peux faire sans que tu sois baptisé. Ça n'a rien à voir avec ton baptême. Fais un cheminement de brisement des liens des familles. Adoration des familles, là, ça n'a rien à voir avec ton baptême. Donc, tu peux faire. Voilà, le manque. Jetons la main, ça ne veut pas entendre la même. Donc, il faut laisser. Pomme percée. Voilà. Donc, il crée. C'est qu'à su. Parlons, allons-y. Ça va aller. Comme c'est dans prière, là, peut-être ils vont tenir compte de ça aussi. On n'a pas les mêmes thèmes. En fait, nous tous qui faisons les prières, les trucs là, les lives, on n'a pas les mêmes thèmes. Donc nous on est dans le thème de prière là. Ils pensent bien que ça ne doit pas poser problème. Soma, on dit quoi? Comment tu vas? Shalom ma fille. Comment tu vas? Anne-Marie était saluée. Hein? Voilà. Donc, comme je disais là, l'esprit de nuit là, il vient avec tout. Lui, il vient bloquer et ta grâce de mariage, et ta grâce financière, et ta grâce, et tout ce qui est grâce dans ta vie. C'est pourquoi si tu vois que le Seigneur insiste sur lui, quand tu as commencé le cheminement là, et puis le Seigneur est en train d'insister sur lui, ça veut dire que toi, ta source là, la source de l'adoration de ta famille, des eaux là, ça a créé cet esprit là dans ta vie. Donc toi, il faut te continuer de briser, ou même à briser l'autel. Il faut continuer à briser l'adoration de ta famille là. Mamie, arrête d'écrire d'être là, pardon. Hein, Paul, faut arrêter d'écrire d'être là, pardon. Faut pas que l'algorithme là vienne nous fatiguer. Donc voilà un peu. Donc faut pas relâcher dans la prière, faut demeurer dans la prière, continue de prier. Hein? Continue de prier. Voilà, on est toujours dans notre processus de libération. Alors on continue la prière. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Merci pour ce processus de libération que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Ce processus de délivrance. Attendez à mettre de l'eau à côté de moi. Il semble qu'il y a boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Ce processus de libération, de délivrance que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Merci de nous faire du bien. Merci pour ta grâce qui est au contrôle de nos vies. Merci pour ta main que tu es en train de poser sur nos vies. Ton regard d'amour, Seigneur. Merci parce qu'au travers de ce cheminement-là, tu nous montres combien de fois tu nous aimes. Tu es en train de nous démontrer combien de fois nous avons du prix à tes yeux. Et nous voulons t'honorer pour ça. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever pour tant de grâce dans nos vies. Merci pour tous les déblocages que tu es en train d'opérer. Les déblocages financiers, les grâces de mariage que tu es en train de positionner. Père, nous te disons merci pour tout. Pour ta faveur qui ne cesse de nous localiser. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce Jéricho que nous avons démarré. Merci pour ce processus dans lequel nous sommes engagés. Merci, papa. Merci. Merci de sécuriser la vie de quelqu'un, de sécuriser les activités de quelqu'un, de sécuriser la famille de quelqu'un. Merci parce que nous sommes des canaux de bénédiction dans nos familles. Merci parce que nous rendons compte que nous sommes des révélations pour nos familles. Merci Seigneur. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé, Père. Merci. Tu vas maintenant plonger ta vie dans le sang de Jésus. Dans ce temps d'intercession que nous sommes en train de faire. Tu vas plonger encore ta personne dans le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de te localiser, de sécuriser ta vie. C'est tellement que tu es en train de rentrer chez toi. C'est tellement que tu es toujours au boulot. Tu n'es pas encore descendu du boulot. Voilà. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, là, j'ai parlé tout à l'heure des gros camions. Il y a des réalités aujourd'hui. Ce sont des choses auxquelles on ne peut pas... Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. L'année 2026, là, il y a son lot dedans aussi. Il y a ce qu'ils ont créé, dans l'atmosphère spirituelle. Voilà l'année 2020, ça va tous les pays, voilà des pays en guerre. Il y a tellement de réalités, tellement de décès bizarres, tellement de choses bizarres dans cette année 2026 là. Voilà, si Dieu nous fait la grâce, si Dieu nous fait la grâce qui nous a protégés, c'est pas parce que je vous dis tous les jours, c'est pas parce que nous sommes mieux que les personnes qui sont en train de mourir aujourd'hui là. Non, non, c'est parce que le Seigneur estime que s'il te maintient là encore, il estime que tu n'as pas encore achevé ta mission sur la terre. Sinon, nul n'est indispensable dans le champ de Dieu. Voilà. Donc, commence à demander au sang de Jésus de te sécuriser ta vie, de sécuriser ta famille, de sécuriser tes activités. Prie avec moi. Regaya braché. Dans ce temps d'intercession que nous sommes en train de faire. Prie avec moi, prie avec moi. Regaya braché kara. Makaya kayaka saikintaya braché. Regedegede kantaya braché kara. Makaya kayaka kantaya braché. Père, nous voulons plonger nos vies dans ton sang. Nous voulons plonger nos personnes dans ton sang. Je veux plonger, sécuriser ce temps d'intercession.
ce temps de méditation du rosaire des lames de sang là dans ton sang. Je sécurise la vie de toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live là dans ton sang. Je sécurise nos familles dans ton sang. Je sécurise notre connexion internet. Je sécurise, Seigneur, notre téléphone qui nous servent de moyen de communication dans ton sang. Je sécurise, Père, l'espace aérovital souterrain spirituel de nos vies dans ton sang. Je sécurise nos familles, nos personnes, Seigneur, dans ton sang. Je sécurise nos allées et venues de cette semaine. Tous ceux qui sont en train de quitter leur maison, tous ceux qui sont en train de rentrer chez eux et qui suivent ce live ou qui ne sont pas connectés en ce moment parce qu'ils sont en train de travailler ou ils sont en train de rentrer chez eux. Je prie que ton sang les rejoigne. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Que la puissance de ton sang les rejoigne. Que la puissance de ton sang les rejoigne maintenant même au nom puissant de Jésus. Et forme une muraille de protection autour de nos vies. Forme une muraille de protection autour de nos familles. Sécurise-nous. Sécurise nos biens, nos activités. Sécurise-nous, Seigneur, dans ce temps d'intercession. Que la puissance de ton sang se répande. Que la puissance de ton sang se répande. Et comment, Seigneur, à faire échouer tous les projets de l'ennemi. Que toute réclamation satanique à cause de ces temps de prière que nous sommes en train de faire, toute réclamation satanique à cause de ces moments de prière, à cause de ces temps de prière que nous sommes en train de faire, soit brisée au nom puissant de Jésus. Père, continue de détruire toutes les réclamations sataniques. Continue de détruire toutes les réclamations sataniques. Là où il y a une chose encore qui nous résiste. Là où il y a une chose encore qui nous résiste. Là où il y a une grâce encore qui nous résiste, Père. Continue de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Continue d'annuler toutes ces choses-là dans le nom puissant de Jésus. Continue d'annuler ces décrets contre nos vies. Tu vas prendre autorité contre tout décret de malédiction contre ta vie. Tu vas prendre autorité contre tout décret qui est en train de parler encore contre ta vie, qui t'empêche d'accéder à certaines grâces, qui t'empêche encore d'accéder à un certain niveau dans ta vie. Élève la voix et prie avec moi. Prends autorité contre tout décret, contre tout document accusateur contre ta vie. Prie avec moi, prie avec moi. Regaya braché, kantaya braché kara, makaya kayaka, saikin taya braché. Père, nous voulons déchirer tout document accusateur contre nos vies à cause d'un hôtel de malédiction de nos familles. Nous voulons déchirer tout document accusateur contre nos vies maintenant. Tout décret de malédiction, tout décret à cause de ce temps de prière que nous sommes en train de faire, à cause de la méditation du rosaire des lames de sang que nous sommes en train de faire, nous voulons déchirer tout document accusateur. Nous voulons déchirer tout document accusateur par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons annuler les décrets. Nous voulons annuler les décrets de malédiction contre nos vies. Annuler les décrets de malédiction contre nos vies, contre notre famille. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Je maudis toute influence de l'ennemi dans notre espace aérovital souterrain spirituel, dans nos maisons. Maintenant même, à cause d'une grâce que tu nous as accordée, nous annulons tous ces décrets au nom puissant de Jésus. La puissance de ton sang et la puissance des maternelles lames de sang de ta mère dans la vie de quelqu'un. Divine 18, comment tu vas? La puissance de ton sang et la puissance des maternelles lames de sang de ta mère dans la vie de quelqu'un maintenant. La puissance de ton sang et la puissance des maternelles lames de sang de ta mère sur nos différentes vies, dans nos finances maintenant. Dans nos finances. La puissance de ton sang pour annuler ces œuvres sataniques maintenant. La puissance de ton sang et les maternelles lames de sang de la Vierge Marie, de Rosa Mystica maintenant. Les maternelles lames de sang de Rosa Mystica. Nous appelons les maternelles lames de sang de Rosa Mystica. Nous appelons les maternelles lames de sang de Rosa Mystica. Je prie que tu achèves, que tu achèves, que tu achèves, que tu achèves ces processus de libération dans nos familles. Que tu achèves ces processus de délivrance dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que tu achèves ces processus de libération. Je sens toujours des mouvements dans ma main là. Je sais pas, cette semaine-là, toute cette semaine-là. C'est pas, c'est plus, on est plus focalisé. Dieu est plus focalisé sur des déblocages financiers. Je suis en train de faire cette prière-là et je sens comme un mouvement dans ma main.
Je sens comme un mouvement dans ma main, comme un mouvement dans ma main. Le Seigneur est en train d'opérer encore les libérations. Je vous assure, tout au long de cette semaine-là, c'est pourquoi il y a beaucoup de déblocages financiers. La maîtresse, on dit quoi? Comment tu vas, ma soeur? C'est pourquoi il y a beaucoup de déblocages financiers cette semaine-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de déblocages financiers. Et le Seigneur encore va te localiser encore en ce jour. Toi qui as un esprit de sécheresse, toi qui as un esprit mammon qui est en train de te fatiguer dans tes activités, le sang de Jésus est en train de couler maintenant sur toi. Le sang de Jésus est en train de te localiser. Il est en train de briser toutes les malédictions dans tes finances maintenant, liées à l'autel de malédiction de ta famille là. Là où dans ta famille il était décrété un esprit de pauvreté, il était décrété un esprit de limitation. Oh Dieu fait grâce ma soeur, ça va bien. Où il a été décrété un esprit de limitation. Un esprit de limitation dans tes finances. Encore cette semaine, le Seigneur va te surprendre. Dans ma paume là, ça fait un peu comme de l'aimant. Je sais pas, j'ai l'impression, ça fait un peu comme de l'aimant, comme de l'aimant. Comme un mouvement bizarre là. Comme un mouvement bizarre. Le Seigneur est en train d'opérer la libération. Regarde, ya braché. Quand t'as ya braché, car vous qui touchez, quand vous touchez l'argent, et vous avez l'impression que c'est dur, comme du caillou, c'est dur. Vous ne pouvez rien réaliser, rien faire. Le Seigneur est en train de restaurer encore vos finances en ce jour. Il est en train de restaurer encore vos vies en ce jour. Là où les gens sont en train d'avancer, là où des gens réussissent facilement là, et toi tout est compliqué sur ton chemin. Le Seigneur est en train de briser la malédiction liée à l'autel de malédiction de ta famille, ou mais à une œuvre de sorcellerie. Là où ils ont décrété dans le spirituel là-bas, que vous n'allez pas aller loin. Là où ils ont décrété dans le spirituel là-bas, que vous êtes fait pour être en arrière, pour être à la queue et non à la tête. Or la Bible dit que nous sommes faits pour être à la tête. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Je maudis toute influence de l'ennemi dans tes fondements et tes fondations, par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie. J'envoie dans tes mains maintenant, les maternelles lames de sang de la Vierge Marie. J'appelle maintenant Rosa Mystica et ses maternelles lames de sang maintenant, afin qu'elle vienne nettoyer tes mains, afin qu'elle vienne nettoyer tes mains de toute pourriture qui a été faite, afin qu'elle vienne nettoyer. Je sens l'odeur de poisson. Où est poisson pourri, non? Poisson, normalement spirituellement, quand tu fais un rêve où tu vois du poisson, c'est l'abondance. Si tu as fait un rêve, Papa Niazi, je t'ai répondu. Il y a longtemps que je t'ai répondu, Papa Niazi. Voilà. Papa Niazi, on va prier, prions. Il y a longtemps que je t'ai répondu, prions. Voilà. Mais en ce moment, je sens comme une odeur, une mauvaise odeur de pourri. Je sens comme une mauvaise odeur de pourri. Et justement de poisson pourri. Oh, ce qui doit être abondance pour toi là, c'est ce qui est devenu problème pour toi. Mais le Seigneur est en train de briser. Maintenant, il est en train de casser. Et il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer l'ouvrage de tes mains. Il est en train de purifier tes mains par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie. Pour que tout ce que tu touches soit fructueux. Pour que tout ce que ta main touche devienne bénédiction. Pour que tout ce que tu fasses maintenant, au travers de tes mains, ta main soit productive maintenant. Faites très attention. Il y a des personnes qui vont commencer, qui vont sentir des choses, des mouvements, qui vont sentir tellement que la libération est forte. Tellement que la libération est forte. Vous qui ont obscurci votre étoile spirituellement. Vous qui ont bloqué la grâce dans vos vies. Ils ont obscurci votre étoile. Vous qui êtes des personnes de destinée. Et puis ils ont obscurci votre étoile. Ils ont obscurci vos finances. Le Seigneur est en train de restaurer par les mérites de l'âme de sang de la Vierge Marie. Il est en train de restaurer. Il est en train de purifier ton étoile. Au nom puissant de Jésus. Il est en train de repositionner ton étoile. Il est en train de repositionner. La grâce du Seigneur est en train de reposer sur ta vie. Le Seigneur est en train de repositionner ton étoile. Là où ils ont décrété malédiction, il est en train de changer. Il est en train de changer. D'Égypte à Cana, il est en train de transformer maintenant. Il est en train de bonifier et de transformer maintenant. Au nom puissant de Jésus, il est en train de te localiser par sa grâce. Il est en train de repositionner son étoile. Ton étoile. Feu! Regaya braché. Saikin Taya Braché Kara. Tout décret de malédiction. Si c'est à cause de ça, même ton jeté un sort ou même une maladie bizarre. Voilà. Pour ne pas que tu puisses te réaliser. Pour que ton argent aille tellement que dans les dépenses.
pour que ton argent soit investi dans les dépenses. J'annule tous les décrets contre ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce processus de libération, dans ce Jéricho, et ce processus de libération, de brisement des liens de famille, là où il était décrété dans ta famille, là où à cause de l'autel de malédiction de ta famille, ou même à cause d'une œuvre de sorcellerie qu'ils ont jeté sur toi, pour que tu sois, ton argent rentre dans des dépenses inutiles, pour que ton argent rentre dans des choses inutiles, pour ne pas que tu puisses te réaliser. Tout manteau, merci, c'est le thème, c'est ce que je vois, tout manteau de deuil qu'ils ont mis sur toi, tout manteau de deuil qu'ils ont mis sur toi, tout manteau de misère qu'ils ont jeté sur toi, tout manteau d'humiliation qu'ils ont mis sur toi, le Seigneur est en train d'ôter ce manteau. Maintenant, il est en train de briser, il est en train de déchirer ce manteau de deuil qu'ils ont mis sur ta vie là, par les mérites des larmes de sang de sa mère. Il est en train de déchirer tout manteau de deuil. C'est-à-dire, toi là, c'est la tristesse, c'est moi qui est ton partage. Dans votre famille là, il n'y a pas bonne nouvelle dedans. Quand vous réunissez là, c'est seulement que pour les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de nouvelle de joie dedans. Il n'y a pas de nouvelle de paix dedans. Le manteau de deuil, ce manteau là, le Seigneur est en train d'enlever ce manteau là. Feu! Ma fille, il faut prier. Voilà. Quand tu sais comme ça là, tu pries. Et puis après, on fait les commentaires. Il faut prier. Il faut dire au Seigneur de venir ôter le manteau de deuil. Tout manteau d'humiliation. Il y a des gens qui vont sentir comme si leur épaule là était lourde comme ça. Comme si tu avais mis, comme s'il y avait un bagage sur toi. Comme s'il y avait un bagage. C'est le bagage là que le Seigneur est en train d'enlever. Tu vas sentir cette lourdeur là. Comme s'il y avait un bagage. Comme s'il y avait un bagage. J'avais donné le témoignage d'une de vos soeurs ici. Quand on commençait le Jéricho là, le 13 là, elle avait, non, le 8 là, quand on avait commencé la prière depuis le début du mois là, elle avait partagé un témoignage comme ça, où elle sentait comme un manteau. Elle est même allée à l'hôpital pour ça. Elle dit à chaque fois qu'elle se réveillait, elle avait l'impression d'avoir un manteau, d'avoir une charge sur elle. Elle est même allée à l'hôpital, les docteurs disent qu'il n'y avait rien. Mais quand on a commencé les prières là, Dieu a fait grâce au travers de la prière des larmes de sang. Elle ne sent plus ce manteau là, elle se sent libérée. C'est comme ça le Seigneur est en train de te décharger. C'est comme ça le Seigneur est en train d'ôter ce manteau d'humiliation qu'ils ont déposé sur toi, qu'ils ont déposé sur ta famille, par ton bien, par ton canal. Le Seigneur est en train d'ôter. Il est en train d'ôter. Il est en train d'ôter le manteau de deuil. Il est en train d'ôter ce manteau de deuil. Il est en train de déchirer et de détruire. Maintenant, je consume ce manteau de deuil qu'ils ont mis sur toi et ta famille. Ce manteau de tristesse. Là où ils ont obscurci votre étoile. Là où ils ont caché votre destinée. Maintenant, au nom puissant de Jésus, par les mérites des larmes de sang de la Vierge Marie, elle est en train de vous localiser maintenant. Elle est en train de vous localiser. Faites très attention encore aujourd'hui. J'ai dit toute l'année là, de maintenant jusqu'à la fin d'année là, on est dans le brisement des liens de famille. Donc tu vas souffrir. Il y a des gens qui sont déjà malades. Depuis on a commencé le cheminement, il y a des gens qui se sentent malades. Il y a des gens qui vont continuer à être malades. Il y a des gens, je sais pas quel mot, tu continueras, tu seras. Tout ça là, tout ce que tu veux dans le futur là, tu seras dedans. Maladie là, ça ne va pas te laisser. Tellement que la libération là est forte. Le Seigneur est en train de briser. Il est en train d'enlever. Il est en train de briser. Il y a des gens qui vont commencer à avoir, qui vont commencer à saliver. Tellement que la grâce est forte. La grâce de libération est forte encore aujourd'hui. Seigneur, merci de localiser, de continuer à localiser la vie de tes enfants. De continuer à localiser la vie de tes enfants et d'opérer les libérations. D'opérer les libérations causées par les autels de malédiction de nos familles. Vous entendez le bruit, non? Merci d'opérer les libérations. De continuer à opérer les libérations. Merci pour ta grâce qui est en train de toucher. Pour ta grâce qui est en train de toucher. Pour ta grâce qui est en train de toucher. Pour ta grâce qui est en train de toucher. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Et Shaddai, le Dieu sans fin,
Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, il me fait voir. Le Dieu de mes espoirs, il me fait voir ses exploits. En lui je crois. Trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Amen. Merci Seigneur de prendre notre cause en main. Merci Seigneur de prendre notre cause en main. Merci de prendre notre cause en main et de parler en notre faveur. Merci Seigneur de prendre la cause de quelqu'un en main. C'est pour quelqu'un que c'est tellement pour te montrer que la libération là même est là. C'est pourquoi il a mis ce chant là à mon cœur. Pour te dire qu'il est là, que sa grâce est là. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce de libération et de délivrance que tu es en train d'apporter dans la vie de tes enfants. Je te dis merci de localiser la vie de quelqu'un dans ce temps de prière, de localiser nos vies, de localiser nos personnes, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour les portes de grâce et de bénédiction que tu es en train d'ouvrir maintenant, pour les libérations et les délivrances que tu es en train de manifester dans nos vies. Merci pour les signes. Merci pour les signes. Merci pour les signes. Merci, Seigneur, pour le déblocage. Les personnes qui avaient peur de se lancer dans des activités. Les personnes qui avaient peur, c'est-à-dire jusque là, il y a cette crainte là au fond de toi. Oh, c'est ta grâce là qui est là. Ce que le Seigneur me met très fortement à cœur. Il y a des personnes qui veulent se lancer dans des trucs, qui veulent se lancer dans des activités, dans des défis, dans des trucs. Mais tu ne sais, sans le savoir, tu ne sais pas que c'est l'autel de malédiction là qui est en train de créer la résistance. Et le Seigneur me met très fortement à cœur. Il commence à avoir très mal à la poitrine. Je te parle de ce que j'ai la poitrine qui se serre. J'ai la poitrine qui se serre. Les gens qui veulent se lancer dans des activités, pour qu'ils sont des réfléchis, qui disent il y a peur. La peur ne vient pas de Dieu. C'est parce que le diable sait que tu vas tirer ta source de prospérité dans ce que tu es en train de faire là. C'est pourquoi il est en train de mettre cette peur là justement dans ton cœur. C'est parce qu'il sait que c'est ta source d'élévation là qu'elle a là. C'est pourquoi il est en train de mettre la peur là dans ton cœur. La peur ne vient pas de Dieu. Cette peur est liée à l'autel de malédiction de ta famille. Très bien l'héritière. Cette peur-là est liée à l'adoration de ta famille. Comme ils ont décrété là-bas, que vous là, vous êtes limité. Vous n'allez pas atteindre un certain niveau. Si tu ne travailles pas là, tu ne pourras pas manger. Si tu ne fais pas d'activité, le diable est content. Voilà, tu es là, tu es en train d'errer, tu te promènes. L'argent vient, quand tu as eu même, le Seigneur me marque même là, qu'il a disposé les choses, tu as eu même. Tu pourrais bien te lancer. Mais la peur du lendemain, la peur de te dire que, ah si j'ai fait là, est-ce que ça ne va pas marcher? Mais qu'est-ce qui te dit que si tu fais là, ça ne va pas marcher? Qui te dit que si tu te lances là, ça ne va pas marcher? Lance-toi, si maintenant tu t'es lancé que ça n'a pas marché, c'est normal. Qui t'a dit que quand tu allais te lancer, ça allait être facile? C'est quoi on fait qui est facilité dans le monde là? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie là qui est facilité? Tu vas te lancer au début, tu vas taper poteau.
Tu vas te lancer au début, ça sera difficile. Tu vas te lancer au début, il y aura 2 personnes, tu auras peut-être 2 clients, 3 clients. Tu vas te lancer au début, peut-être même il n'y aura personne. Mais on ne baisse pas les bras. Voilà. J'ai une vision. Le Seigneur m'a donné une vision. Mais depuis la vision, pour accomplir la vision là, non, j'attends que les gens... j'attends... Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est comme ça? Celui qui t'a donné la vision, il va t'accorder la profusion pour pouvoir réaliser. Voilà clairement ce que le Seigneur me met à cœur. Celui qui t'a donné la vision là, Dieu qui t'a donné la vision là, il va t'accorder la profusion pour pouvoir réaliser le projet. Au début, ça sera difficile. Au début, ça sera bizarre. Maman, j'ai dit, comment tu vas? Au début là, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais ça avec le temps, tu vas te parfaire. Tu vas voir où ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et puis tu vas te parfaire. À compter d'aujourd'hui, tu sais que c'est l'autel de malédiction, la limitation qu'il y a dans ta famille là qui est en train de faire ça. Non, ne te laisse pas distraire, ne te laisse plus influencer. Ne te laisse pas distraire. Je ne sais pas pourquoi je vois jus pour les mariages. Jus. Je vois des bissap, beaucoup comme ça dans un truc. Les jus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans un projet de jus, mais tu es en train de réfléchir. Tu es en train de trucs, je ne sais pas pourquoi. Les jus peut-être pour les mariages, dans le domaine des réceptions là. Voilà. La restauration pour les réceptions, on fait les trucs pour les mariages, les trucs là. Je ne sais pas pourquoi c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de jus comme ça dans une bassine. Bon, peut-être ça peut être la dot de quelqu'un, mais je ne crois pas que c'est un rapport. Je crois que c'est un rapport avec des finances en fait. Lance-toi dans le projet. Si c'est un projet que Dieu te met à cœur, lance-toi dans le projet. Tu vas commencer doucement. Les gens qui ont eu, les gens que tu vois aujourd'hui, ils ont eu beaucoup, ils ont les grandes entreprises, ils ont commencé doucement. Ils ont commencé doucement. Non, tu te lances. Voilà les baptêmes qui sont là aujourd'hui, des activités. Tu as une belle grâce comme ça, tu es en train de garder ta grâce. Et puis tellement Dieu est en train de me confirmer même que c'est pour des finances. Là, je vois dans la paume de quelqu'un une étoile. Je vois dans une paume. Et puis je vois une étoile comme ça. Tellement que le Seigneur est en train de me convaincre. Ça veut dire que c'est un rapport avec des finances de quelqu'un. Non, ça veut dire que le Seigneur est en train de restaurer les finances de quelqu'un. Mais je vois une paume avec une étoile. Une étoile qui scintille dedans comme ça. Donc ça veut dire que c'est un rapport avec des finances. Des finances que le Seigneur est en train de débloquer. Comme on est dans la grâce financière en ce moment-là. Donc on bénit le nom du Seigneur. Attache-toi à tous les témoignages qu'il y a eu, des déblocages financiers, de travail et tout ça là. Attache-toi à ça. Peut-être que tu travailles, mais à côté de ton travail, c'est ce que tu as envie de faire. Ok, c'est compris, lance-toi dans le projet. Et puis organise-toi là-dessus. Simplement. Qui t'a dit que quand on travaille, on ne peut pas faire un autre projet? Qui t'a dit que quand on travaille là, on doit se focaliser sur le travail seulement. Et puis on ne doit pas faire d'autres projets. Si tu dis que c'est difficile, ma fille, ça va être difficile. C'est ce que je suis en train de dire. Colombe, toi, tu suis tous les enseignements ici. Si tu dis, ma fille, Colombe, si tu dis que oui, maman, moi, je vends les savons, mais c'est difficile. Oui, tu as raison, c'est difficile. Il a fini de parler. Je ne vous ai pas dit quoi comme enseignement. Je ne vous ai pas donné quoi comme enseignement. Hier même, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, je suis en train de parler encore de ça. Tu es en train de dire que c'est difficile. Donc, si tu dis que c'est difficile, c'est normal, c'est difficile. Toi, tu as commencé tu as fait une activité, puis tu sèmes dans ton esprit que c'est difficile. Mais c'est difficile. Nous tous, on sait que c'est difficile. Tout le monde sait dans la vie là que ma fille, arrête d'écrire ça. Colombe, arrête d'écrire ça beaucoup dans le live. Tu dis tu veux vendre, mais c'est difficile. Le peu qu'elle a, il faut te lancer avec. Quand tu dis c'est difficile là, tu appelles quoi c'est difficile? Genre financièrement parlant, tu n'as pas encore les moyens de pouvoir le faire. Mais le peu que, où ta main peut arriver pour lancer là, et puis ça va produire les trucs là. Il faut commencer à te lancer avec. Vous, quand vous faites des vies là, vous voulez avoir des vies de, bon, mon savon, pour faire la fabrication de savon là, j'ai besoin de 1 million. Donc, en même temps, 1 million là, qu'à tomber dans ma main. Là, quand ça là, si tu es un bon quiche là, tu peux bien faire. Opulence, rendons grâce à Dieu. On bénit le nom du Seigneur. Commence avec le peu qu'elle a là. Si ça avait 10 000, peut-être tu as commencé, mais avec, oh, il y a les thèmes, on s'en paye, ça coûte des titres. Si c'est avec le peu qu'elle a, commence avec ce qu'elle a là. Et puis au fur et à mesure, laisse-toi conduire. Mais toi, tu vas attendre, tu veux faire des vies.
Non, maintenant si il paye matériel de 100 000, et puis s'il paye matériel de comme ça, et puis s'il fait 100 K, et puis il fait le matériel à 10 K, et puis il fait cela comme ça, et puis ici là comme ça. Toi, tu as fini de payer matériel. Ce qui fait que souvent les gens tapent poteau là. On ne veut pas commencer petit. Tu as les payer matériel de 100 K, 200 K, 400 K. Tu as fini de payer, les plus, ça reste dans ta main. Tu ne peux pas vendre. Tu fais comment? On a vu les gens sur les panels ici, non, sur les TikTok et autres là. Elle allait payer marchandise, la marchandise est restée dans sa main. Elle allait payer, c'est resté dans sa main. Elle allait faire comme ça, c'est resté dans ta main. Comment c'est petit? Chaque ta clientèle, elle est petit, le petit qu'elle a là. Excusez-moi, ça te fait plaisir de TikTok là. Quand il ne parle pas comme ça, que c'est le plaisir là qui fait me fatiguer. Très bien. Voilà. Commence avec le peu. On est revenu encore pour parler de ça là. Commence avec le peu qu'elle a là. Quand tu as fait là, tu vas voir tes camarades, tes premiers clients là. Commence à montrer à tes amis. Ah, j'ai commencé quelque chose. Hein. Voilà ce que j'ai commencé là. Il faut me prendre, il faut t'essayer avec. Est-ce que quand tu fais là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anomalie. Au lieu de prendre, tu vas le donner aux gens, les gens à qui tu as le donner, puis qu'ils vont commencer à mettre sur leur corps, puis ils vont avoir problème, puis ils vont venir te créer des problèmes là. Toi-même là, quand tu fais là, cible des personnes, tu donnes d'abord, dans un premier temps, le sacrifice, tu donnes. Ah, comme toi tu dis savon par exemple, toi tu es en train de parler de savon, voilà une réalité qui est là. Voilà, tu prends, tu donnes, tu trouves des personnes cibles. Ça peut être tes amis, ça peut être des gens, je sais pas, des enfants à la maison, même des gens, ou même la servante, même la personne, tu dis c'est un bon moment. Quand la personne voit que c'est bon, ce que je sentais de faire là, c'est ce que tu as fait là, ah le truc là c'est bon, hein. Ah maman, quand tu fais là, le truc là c'est bon, hein. La personne devient le relais dehors. Ça va bien mon bébé Beka. La personne devient le relais dehors pour toi. Quelle que soit l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Même si c'est jus, même si c'est, je sais pas, il a parlé de jus tout de suite. J'ai parlé de quoi, de trucs. Dans tout premier truc là, il y a toujours un premier sacrifice qu'on fait. Donc c'est normal que quand tu dis c'est difficile, tout début est difficile. Tout début est difficile. Il n'y a pas un début qui est facile. Tout début là, c'est difficile. Va prendre le petit matériel qu'elle a là, où ta main arrive là. C'est pas 10 000 francs que tu ne peux pas gagner. C'est pas 10 K que tu ne peux pas gagner. Pardon, si toi me fais les trucs tout de suite, c'est pas 10 K que tu ne peux pas gagner pour lancer. Moi, c'est pas 20 K que tu ne peux pas gagner. Moi-même, si cela, moi, je fais un mélange de savon. Moi-même, là, il y a un type de savon que j'utilise là. Je fais des mélanges de savon pour me laver. Voilà. Donc, tu peux trouver, cibler tes savons là, que tu prends pour te laver là. Et que tu prends pour te laver, que tu prends pour vendre là. Tu fais tes mélanges là. Il y a des petits pots aujourd'hui, il y a des trucs là. Il y a les pots que les gens vendent, la douzaine à combien, ou même le truc là. Si tu n'as pas l'implément, tu n'as pas jeton pour le moment pour prendre pot. Non, pour le moment là, tu fais avec les moyens qui sont là. Voilà. Comme tu n'as pas le truc, tu paies ton matériel un peu. Moi, un temps là, je voulais lancer mes produits capillaires là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à payer le matériel un peu. Je gagne 5 000 aujourd'hui là. Quand j'ai fait mes trucs, je monte les rosettes. S'il y a un peu qui est rentré, il y a 5 K qui est rentré, mais 3 K, mais truc. Je regarde sur les réseaux là. C'est comme ça on se lance. Quand tu veux aller loin dans ton activité là, c'est comme ça. Tu te prépares. Les bouteilles qu'on prend pour mettre les huiles dans les cheveux là. J'ai ça ici. J'ai payé différents. Il y a d'autres bien raffinés où on ouvre en verre là, bien raffiné et autres là. J'ai ça. Et puis j'ai l'autre en plastique là. Voilà. J'ai ça, même là, je me baladais même là dans mon quartier, j'ai vu un magasin des Libanais où ils vendent ça même là, moins cher même. Quand j'ai fait le point à l'autre là, il y a une mercenaire, voilà la grâce que tu m'as fait, tout près à côté de ma maison. Donc, il n'y a pas de problème, je peux venir payer ici maintenant. Voilà. Non, tu vois tout ça, tu commences à payer, tu déposes ton matériel, tu paies les trucs un peu, tu déposes. On ne prend pas, c'est ce que je vous dis souvent là. Il faut agir, quand tu veux aller loin dans ton activité, tu ménages ta monture. Quand tu n'as pas les moyens, comme nous autres là, tu n'es pas riche comme les autres, que toi où tu es là, tu as des faibles moyens. Quand aujourd'hui tu gagnes 5 000 là, tu enlèves 2 000 dedans, tu gagnes 5 K, tu enlèves 2 K pour manger, tu gagnes 3 K. C'est comme ça on fait. Tu ne peux pas compter sur la vie de quelqu'un. Il y a parlé au début, non, c'est ceux qui viennent d'arriver là qui n'ont pas écouté. J'ai dit gros camion m'a raté ici hier. Chez moi à la maison, là, gros camion a failli rentrer dans ma maison ici hier. Mais je vous ai dit en même temps que oui, j'ai commencé à mettre de côté pour mon argent de trucs de maison. Si peut-être après les gens viennent t'aider, là c'est un autre problème. Mais en ce moment je suis là. Je suis déjà bien parti pour ma prochaine maison. Ça c'est clair.
Et même monsieur n'est pas informé. Bon, il n'est pas dans le live aujourd'hui, donc je peux parler tranquille. Même monsieur n'est pas informé. Voilà. Mais tout ça là, on se prépare. Quand il gagne, la fois dernière, j'étais d'écouter un très beau témoignage. Bon, on est revenu sur les enseignements encore. Qui la joie? On dit quoi? Comment tu vas? Non, qui la joie là, c'était qu'elle non plus, c'est devenu qui la joie. La fois dernière, j'ai écouté un très beau témoignage de la petite, la Mabio. C'est après moi, j'ai dit, moi je m'abonne à tout le monde, surtout sur TikTok là. Je regarde la vie des gens. Je ne regarde pas ça avec envie. C'est vrai qu'on a dit, non, c'est une personne du monde et tout ça, mais je tire des leçons de ce que les personnes là vivent. Elle dit, elle est arrivée à un stade là. La fois, je suis tombé sur cette vidéo là, ce jour là. Et elle disait dans la vidéo là que on l'avait même invité quelque part même. On l'avait invité même dans une émission encore. Ah, d'accord, c'est compris, mon bébé. Donc, on l'avait invité même dans une émission, elle a parlé de ça aussi. Elle dit maintenant, elle épargne. Elle est en train de parler, elle dit maintenant qu'elle va faire ses contrats. Parce qu'elle en invite souvent pour aller faire la promotion des trucs. Elle va dans les coins, elle va faire les contrats là. Elle dit, elle enlève ce qu'elle peut enlever dedans pour manger. Le reste, elle prend des pannes. J'étais contente comme ça que j'ai entendu ça. Elle dit, mais voilà quelqu'un qui est très intelligent. Elle dit, non, elle a enlevé son loyer, elle a enlevé les trucs. C'est qu'elle peut enlever, peut mettre de côté. Déjà, là, mon fils, Dieu fait grâce. J'espère que tu vas bien. Qu'elle peut enlever de côté, là, elle met le reste, là, elle épargne. Voilà quelqu'un qui a truc. Aujourd'hui, là, on dit, oui, on met la ici, orange, on met la ici, les coins ici, là, ça fatigue. Mais il y a caisse au marché. Donc, les femmes en Angola, elles vendent caisse au marché. Nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux. Il y a une, elle a fait son épargne de 1 an dans caisse en bois, là. Elle avait fait épargne, c'est pas de 1 an, mais de combien de temps là? Le jeu est cassé là. Nous tous, nos yeux là, nous ont fait mal, non? On était en train de regarder comme ça, on dit, hé, la fille là, elle allait casser son truc, mais c'est de la persévérance. Quand tu n'as pas l'air pour mettre sur Orange Money, peut-être que si tu as mis sur Wave, ou même OM, ou même MTN, là, ce sont des réseaux, tu peux aller facilement retirer pour manger. Si tu as mis dans caisse en bois là, pour aller casser ça, la fois avoir courage, ton courage à 2 mains. Et puis tu as dit, oui, tu as cassé. Et puis tu as dit, toi-même tu as la paresse même déjà. Quand tu regardes, quand tu as cassé, qu'est-ce encore là, mais ça te fait mal. Peut-être tu as mis dedans, ton cœur te fait mal. Tu as fait comme un pour que ça sorte. Non. Non, tu peux commencer à épargner dans les petits trucs comme ça d'abord. Tu t'organises sur ton activité. Je gagne 5 000 aujourd'hui. Je gagne un 5K aujourd'hui. Je mets 2K de côté pour manger. Je prends 3K pour me réaliser. Je gagne 2K. Si je regarde, souvent la faute est privée pour aller loin. C'est vrai que c'est difficile. Quand tu regardes tes charges de la maison, tu as fini de regarder là. Tu es là, tu dis, ah, bon, il y a déjà géré le loyer, mais j'ai déjà géré ce qu'il faut gérer. Je prends temps pour mettre de côté, mais je paye le matériel dès maintenant. Si c'est pour ton activité, je commence à payer telle chose. C'est pour savon, ou mais c'est pour huile, ou mais c'est pour temps. Je paye tel matériel, je dépose. J'ai vu encore demain, j'ai grouillé un peu là. Ou mais j'ai appelé quelqu'un a eu pitié de moi, il m'a donné 10. On ne prend pas ça pour aller, c'est pas maintenant, il faut te rappeler que oui, tu dois manger glace. Ou mais c'est maintenant que tu allais payer habit de ton enfant. Ou mais c'est maintenant que tu allais payer comme ça. Ou mais c'est maintenant que tu as un truc comme ça. Tu t'organises sur tout ça là, tout ça on s'organise dessus. Ce sont des choses sur lesquelles on s'organise. Voilà. Moi, je vous ai dit, ils vont roser des larmes de sang. C'est mon activité que je prends pour vivre qu'elle est là. À côté de ça, là, peut-être Dieu fait grâce. Il y a quelques petites entrées qui sont là. En plus de ce que moi-même, je touche de l'autre côté et tout ça, là. Mais quand j'ai fait mes trucs, là, j'ai compris une réalité. C'est que où je suis ici, là, je vais quitter mon environnement, là, sentais de me fatiguer. Dans ce moment-là, je sentais de serrer sur beaucoup de choses. Moi-même, je sentais de serrer. Je sens que je sentais de serrer sur des réalités. Je sais pourquoi. Parce que je sais que je sais où je sentais des parties. À côté de ce que je sentais de faire là, il y a d'autres choses que je veux mettre en place aussi et tout ça là. Donc je suis obligé de serrer. Quand je finis de gérer mes charges, je finis de toutes là, les petites entrées qui rentrent, les trucs qui sont ici. Si je dois envoyer pour gérer les personnes que je dois gérer, tout ça là, j'ai fini là. Quand je regarde là, moi mais c'est pas dépenser, il ne mange pas beaucoup. Monsieur n'est pas tout à la maison, on ne vit pas ensemble. Donc voilà ça. Non. Voilà le truc est là. Tu sais. Ben, tu sais où tu es en train de partir. Tu sais ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire là, c'est pour te réaliser. C'est pour réaliser des trucs. Que tu es en train de faire ça. C'est pour ton avenir que tu fais ça. Non, souvent les gens vont venir s'asseoir pour dire oui, ben c'est dur. C'est compliqué. Dieu te fait. Tu n'as pas dit que oui, le mois là, Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a laissé le ventre comme ça. Alors quand je dis la vérité, tu ne vas pas dire que oui, le mois là, tout ton mois là, Dieu t'a laissé comme ça. Toi là, tu n'as pas touché quelque chose sur le mois là jusqu'à... Il y a des mois où on ne touche rien, c'est clair. Voilà. Mais tu n'as pas dit que tout le mois qu'elle a là, Dieu l'a fait jusqu'à... Et puis l'a serré sur toi jusqu'à... Il y a eu 0 même. Il faut être reconnaissant envers Dieu quand même.
Quand c'est venu là, tu as fait quoi? Si maintenant tu me dis que tu es limite, bon, comme Dieu lui-même l'a dit, quand tu me parler de c'est combien? S'il dit quoi? C'est combien quoi? Faut m'écrire inbox. Quand ils sortent de prêcher comme ça, des réponses que je ne veux pas, ils sortent de prêcher, pardon. On entend faire la prière, tu m'écris inbox, me poser la question s'il te plaît. Voilà. Non, tu es obligé de serrer sur des réalités. Obligé de serrer sur des trucs. Pour pouvoir te réaliser, pour pouvoir faire. Tu regardes dans ton mois. Moi, est-ce que tu me dises que, voilà, comme je disais là, moi, est-ce que tu me dises que, ah, le mois là, ça a été comme ça, vraiment, moi-même là, c'est un autre problème. Là, on voit que toi, ta situation là, toi-même là, c'est doser même là, jusqu'à dépasser. Mais toi, où tu penses que toi-même, si tu es dosé là, il y a pour d'autres là, c'est pire. Voilà, il y a la réalité de certaines personnes là, qui sont pires même. C'est difficile pour tout le monde. Je vous ai dit, moi, il a tapé des mois ici, il n'a pas vendu rosé, il n'a pas touché l'un des rosés comme ça. Et ça, les payer pelle, il a payé les trucs, tout ça, la matériel là, il a monté même rosé, c'est dans le panier, c'est là. Il y a des moments là, c'est chaud. Il a fait près de combien de mois, ils n'ont pas payé rosé dans ma main. Il vient, il fait prière devant vous ici, tout le temps. Depuis le début d'année, même janvier là, il n'a pas eu 5 francs de rosé de l'âme de chant. Janvier, on a fait cheminer, on a fait les prières ici là. Il a touché l'un de rosé de l'âme de chant combien de fois? Peut-être 2 ou 3 fois en janvier là. C'est où on a fait récemment là que les gens ont commencé à passer les commandes un peu beaucoup. Sinon là, il y a tapé, l'année passée, mais on n'en parle pas. Il y a 4 mois même dedans, même où je peux, ici là comme ça, et puis je ne touche pas l'un des rosets de l'âme du champ. Mais les gens ont déjà les rosets. Si quand vous partez, vous promenez au sentier, vous partez dans les coins, vous voyez vos rosets, il y a des gens qui t'appellent et puis ils passent commande et puis ils décommandent et puis il te dit ouvertement, ah, il y a ça les pays rosets là ailleurs, berger. Il y a 2 personnes qui m'ont fait ça l'année passée. Ah, Berger, je t'appelle un bon. Tu es dans quelle zone? Berger, tu vas me livrer le rosé. Est-ce qu'à moi me dit, je vais me déplacer même pour aller livrer le rosé moi-même? Et puis la personne t'appelle après, puis elle dit non, Berger, je m'excuse, mais comme j'étais quelque part là-bas, et puis je suis parti sur telle paroisse, il a préféré aller payer là-bas. Tu as lui dit quoi? Tu as te fâché contre elle. Tu vas te fâcher contre elle. Elle dit, elle ne veut pas payer rosé, elle ne veut pas payer. Oh, tu te disais que oui, si peut-être la personne payait, voilà, ça allait peut-être ouvrir des portes pour, au moins pour permettre à d'autres personnes de venir prendre. Mais ils n'ont pas payé, 4 mois, 5 mois, tu es là, ça ne sort pas. En italien, c'est pour autant on baisse les bras. C'est pour autant, on vient s'asseoir, puis on dit on est fâché, et puis on fait plus son activité. Et puis on est tout. C'est comme ça le commerce, c'est comme ça l'activité. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Même les Libanais sont dans le magasin et souffrent. Tout le monde souffre. C'est comme ça. Libanais peut taper, il peut taper 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de client. Le jour un client vient comme ça là, tout ce qui n'a pas de truc là, tout ce qu'il a perdu là, il rattrape ça. Mais il faut imaginer, chaque mois il paye le magasin, le matériel, tout ce qu'il a, il va payer un pot, il paye le magasin, il paye les trucs. Les gens qui les vendeurs de portables, les gens que vous voyez là, ce sont les gens qui souffrent, les gens que les magasins aujourd'hui, ce sont les gens qui souffrent. Voilà. Mais ils sont là, on t'a dit, c'est pour autant, ils baissent leurs activités. Vous voyez, le matin, ils viennent ouvrir. Tous les matins, ils viennent ouvrir. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a toujours la bain. Non, non. C'est pas parce que tous les jours, les gens viennent payer. Non, non. Souvent, même la même, c'est qu'ils attendent la journée, là. On paye comme 1000 francs. Il va regarder 1000 francs. Il va faire quoi? Un cas. Même 2 cas, ils sont venus payer la journée, là. Pour tout ce qu'il a fait. Ça pèse juste son transport. Il va partir à la maison, il va arriver. Il m'a dit, il baisse les bras. Il revient le matin, tu vas venir le voir. Il va ouvrir son magasin. Puis il sourit pour te donner. C'est pas facile, mais il est dedans. Non, quand il faut laisser faire de ces difficiles-là. Laisser faire de ces difficiles-là. Il faut te lancer. C'est ce que Dieu est en train de me mettre à cœur. Il faut te lancer. Il y a les difficultés, il y a les trucs. Mais au moins, là, ta plus grande satisfaction, tu as fait ton activité. C'est ça le plus important. Ta plus grande joie ici, là. Au moins, je fais une activité. Et puis, quand tu fais ton activité, mais puis tu vois... Toi-même, tu améliores les choses dedans. Tu vois que oui, ici, là, n'a pas marché. Puis, il peut sponsoriser. Puis, il peut faire comme ça. Puis, il peut faire comme ci. Puis, il peut faire comme ça, là. Tu vois? Eux, la communication, les gens ont peur d'investir dans la communication. Aujourd'hui, tout est communication. Tu as ta petite activité, tu as ton truc. Tu veux pas que ton activité, tu as peur d'investir dans ton activité. Tu attends que oui. Mais pour qu'une activité grandisse, là, on investit. C'est ça, la réalité. Pour qu'une activité prospère, pour qu'une activité aille loin là. Je vous ai dit non. Quand je me suis connecté, j'ai dit le son là, pour pouvoir mettre le son là en ligne, on paye. Matin, quand j'ai mis en ligne là, ça vend des gouttes d'eau. J'ai mis à quelle heure?
J'ai mis d'abord à minuit. Il a mis le son là d'abord. À minuit. Son là, ils m'ont bloqué. Tito m'a dit que oui, il refuse même. Le son ne passe pas. Parce qu'il voulait que je sponsorise. J'ai fait, comme j'avais fait la vidéo d'hier là, donc j'ai fait le découpage de la vidéo que vous allez voir là. Et puis j'ai mis ça avec le son. Ben, il y a vu deux options. J'ai mis ça avec le son. Mais quand j'ai mis là, eux-mêmes ils ont écrit de sponsoriser, de promouvoir avant que ça passe. Enfin, quand tu postes tes vidéos et puis ça fait, en même temps tu es déjà dans 100 et puis ça s'en va tout là. Là, c'est 1-1. C'est-à-dire, c'est moi-même j'ai aimé. Comme il y a deux téléphones, il y a deux comptes là. J'ai aimé mon premier compte TikTok là. Où j'ai aimé là, j'ai dormi, je me suis réveillé. Il était 5 heures, mais il était quelle heure là? J'ai ça aller voir encore. Oh, j'ai mis le truc là depuis minuit. Non, mais c'est pas depuis minuit, même depuis 1h, même 2h. Je vais voir là. Je suis même pas encore arrivé, même à 10 même. Je suis ici 7. Je suis ici 5. À cause de son, toi-même ton propre son. Je suis ici 5. Et puis le 1 là, 1 jamais. C'est-à-dire, il ne te donne même pas de visibilité. Et puis ils ont écrit en bas, il faut sponsoriser. Il a pris de l'argent. Comme il y a ma carte là, il a pris. Il a mis l'argent dessus. Et puis il est sponsorisé. Dès qu'il est sponsorisé, c'est ça que vous voyez, ils sont en train de partir. Et puis ils ont fait, ça vous a touché. Et ça, sont de tout en train de partir. Mais ton activité, c'est comme ça. Il faut investir dedans pour que ça prenne. Voilà. Il faut communiquer, il faut travailler. On ne s'assoit pas, on ne lance pas une activité, puis on s'assoit comme ça, puis on est là, on dort. Non. Ta marque là, il faut travailler dessus. Voilà, là, vous voyez, on fait promotion de Rosa Mifika. Ça de faire la promotion, je fais la promotion du Rosaire des larmes de sang, il fait la prière à côté, je sponsorise les trucs, je fais les trucs, tout ça pourquoi? Ben, c'est la vision que Dieu m'a donnée. La vision qu'il m'a donnée, il est en train de me donner la profusion. Quand j'ai parlé dans la prière, là, je disais ça, non. Quand Dieu donne la vision, il te donne la profusion. Celui qui t'a envoyé là, Royal, mon bébé, comment tu vas? Celui qui t'a envoyé là, va te donner les moyens de pouvoir réaliser. Si Dieu t'a donné une vision, il ne faut pas avoir peur. Il va mettre les moyens à ta disposition pour la réalisation. Quand il sent que tu es en train de prendre aussi la chose au sérieux, c'est ça le truc aussi, la réalité. Même si tu as l'impression que dans ton cœur, là, la vision est petite comme ça ne ressemble à rien. C'est zéro comme ça. Toi, mets le sérieux dans ce que tu es en train de faire. Je vous ai partagé le témoignage, les gens, quand les gens des tweets là, comment on appelle ça, de WhatsApp là, m'ont dit, la bergère, il faut lancer les prières en présentiel. Au début, il a lancé là, où ils étaient beaucoup, ils sont venus beaucoup. Après, on se retrouve à 10 à la prière. Je loue salle, salle climatisée que je loue chez les pères 10 là. C'est au moins une salle de 50 000. C'est une petite salle. Josiane et Marie là sont venus là-bas. Les Andy là sont venus là. Elles ont vu la salle là. Et comment on appelle? Soma est venue là-bas. Ma fille Soma là, elle est déjà venue dans la salle là. La petite salle là, c'est une salle d'au moins 50 000, 60 000. Mais souvent tu fais prier là, tu viens là. C'est une salle d'au moins 50. Quand tu aménages bien, ça peut prendre au moins 50 personnes. Mais petite salle là, souvent là, Josiane, vous à votre temps, vous êtes venu, c'est maintenant la salle a commencé à se remplir. Quand j'ai repris les stratégies de communication, là, que la salle a commencé à se remplir. Sinon, quand les gens de WhatsApp m'ont laissé là, on s'est retrouvé à 10 dedans. Souvent, on vient, il y a invité homme de Dieu. Il invite prêtre. Vous connaissez du jeu. Il invite prêtre, il va venir prêcher. Il invite homme de Dieu. J'ai fait comme ça. Il invite Père bienvenue Dieu. Il va venir, il vient trouver 5 personnes. Il va venir trouver 10 personnes. C'est après qu'il a dit qu'il n'y a plus groupe WhatsApp. Nous tous, on a sur Facebook et puis TikTok. Ça ne donne pas de visibilité. Ça ne donne pas de visibilité. Tu as créé groupe WhatsApp là. Après, les gens vont délaisser, ils délaissent les trucs et puis ça ne te donne plus de visibilité. C'est après qu'il a supprimé le groupe WhatsApp là même. Il a déposé ça même. Nous tous, on est ici. C'est dit, voilà, ça, on a lancé Agapé. Donc, quand il dit Agapé là, c'est ici, vous allez, on donne les informations, puis c'est fini. Voilà. Si tu n'es pas venu, tu as raté l'Agapé. C'est tout. Si elle dit il y a prière, que tu n'es pas venu à la prière, c'est ton problème. Voilà. Je ne me fatigue plus, je ne m'en mets plus pour quelqu'un. M'en investit. Maïk faisait ça là. Il y a 5 personnes, mais les pères là, qui va partir là, il faut donner, il faut payer. C'est un prêtre que tu as déplacé. Tu n'as pas mettre 10 000 dans main d'un prêtre. Voilà. C'est un prêtre que tu as déplacé pour venir prêcher à ton temps. Ça, c'est une bonne offrande que tu fais. Et puis, dans le temps, il invitait 2 hommes de Dieu. Il peut inviter un prêtre et puis un laïc. Comme moi, j'étais MC, mes enfants, les membres de mon staff n'étaient pas prêts. Donc, moi, je suis MC. Tu vas mettre au peuple, ouais, déjà de 70 000, tu as payé ça, tu as payé les trucs. Mais aujourd'hui, là, on a fait ça là.
Ça nous a bénis. On a investi dans nos trucs. Voilà, moi aujourd'hui je suis là. J'ai béni le nom du Seigneur. Ça m'a lancé. Voilà. Donc voilà une réalité qui est là. Faut pas avoir peur. Faut te lancer. Tu vas investir. Tu vas avoir l'impression que c'est bizarre. Tu vas avoir l'impression que c'est ce que tu es en train de faire là. Ton projet que tu es en train de faire là. Oui, ça va bien mon bébé. Il y a longtemps que ça va bien. Merci. J'espère que ça va chez toi aussi. Cool B. Ça, tu vas avoir l'impression que c'est bizarre. Mais il ne faut pas avoir peur. Lance-toi. Fais. Celui qui t'a envoyé va te donner les moyens. Maintenant que tu sais que c'est l'hôtel de malédiction de ta famille qui est en train de faire. Il ne faut plus avoir peur. Il faut te lancer. Et puis nage. Il ne faut pas avoir peur. Une vision commence toujours petit. Avant de grandir. Une vision commence toujours petit. Nous on a commencé à un paquet. Rosette des lames de champ. Il a commencé à un paquet. De pelles. Un paquet, un paquet, un paquet. Même un paquet, mais je ne pourrais pas écouler un paquet dans le temps. Je vous ai déjà dit ça, non? Un paquet là. Je vous montre là, les petites pelles là. On n'est pas encore les grosses pelles là. Les petites pelles là. Un paquet même là. Je ne pourrais pas écouler un paquet le mois. Un paquet là. Ça peut me faire 2 mois, 3 mois dans le temps. Ici là. Mais on a persévéré, on a communiqué. Mon compte berger qu'ils ont piraté là. J'en ai investi dedans, il a sponsorisé. Il était déjà près de 10 000 abonnés là-bas. Les prix étaient bien partis, même sur le premier compte là même. Il a perdu beaucoup d'abonnés comme ça. Mon compte berger Paul Israël. Et puis, les brouteurs là sont venus prendre là. Puis les gens sont venus prendre là. Mais en taillant, on a baissé les bras. Voilà, ça, je suis toujours connecté. J'ai créé un autre compte. Et puis, je suis là. Et puis, on continue de travailler. On ne baisse pas les bras. Si tu as fait un truc que ça n'a pas marché, fais une autre chose. Ça va forcément marcher. Toujours dans le même projet, dans la même vision. Hein. Je ne suis pas sorti de mon cadre. Je suis toujours dans ma vision. Je fais roser des lames de sang. Je fais prier des lames de sang. Mais trouve les stratégies qui vont dans la vision. Trouve les stratégies qui vont dans cette vision que tu as là. Faut pas faire tout en même temps. Bon, j'essaie de faire ça là aujourd'hui. Je vends chaussures. Bon, comme chaussures là, ça ne marche pas là. Il m'en va vendre du riz. Comme du riz là, ça ne marche pas là. Il m'en va vendre poisson. Quand il finit de vendre poisson là, ça ne marche pas. Il m'en va faire très... Maintenant, finalement, tu n'es pas efficace. Tu ne peux pas être efficace dans ces conditions. Désolé. Fidélise-toi à un truc. Et puis, travaille sur le truc pour que ton entreprise marche. Ah, j'ai travaillé dans le bâtiment. Ah, je suis bon, je suis bien dans l'informatique. Ok, c'est compris. Je suis un informaticien et tout ça là. Tu es un informaticien, ton talent d'informaticien là, il faut bosser là-dessus. Mets les stratégies. Mets les trucs en place aujourd'hui. On va faire connaître. Voilà. Tu as dit non, tout le monde est informaticien, tout le monde fait comme ça. Donc, comme tout le monde. Mais toi, il y a une partie dans l'informatique là, il y a beaucoup de choses dedans, à voir dedans. Il y a beaucoup de choses à connaître dans l'informatique aujourd'hui. Donc, tu peux créer ta petite structure. Tu allais payer une petite imprimante de 50 000, même 30 000 quelque part là-bas. Tu peux t'asseoir quelque part, tu commences à faire impression de trucs. Voilà. Les ordinateurs aujourd'hui, qu'on dépose là, de tables là, qu'on dépose aujourd'hui là. Il y a les ordinateurs de 25 000 non, de 30 000 non. Voilà. Si tu as payé ton ordinateur, si tu n'as pas d'ordinateur portable, l'argent pour payer ordinateur portable, paye les ordinateurs où on s'assoit là. Tu cherches ton petit coin, tu t'assois aujourd'hui. Si tu ne peux pas payer magasin, merci mon bébé. Tu ne peux pas prendre magasin, tu vas aller payer patente, tu vas aller payer les trucs là. Cherche un petit bâtard. Dans les quartiers aujourd'hui, il y a les gens des marchés, les gens qui gèrent les coins d'espace là. Tu vas demander pardon, un petit pardon là. Si tu as trouvé un petit 20 000, un petit truc là, tu t'organises pour ça. C'est ce que ça te dit là. Dans la vie, on ne prend pas l'argent, il ne faut pas suivre tes camarades. Ils vont venir te dire, non, il n'y a pas d'oreilles. Il n'y a pas d'oreilles le week-end. Il n'y a pas... Vous n'êtes pas la même chose. Voilà. Toi, quand tu viens, tu es enfant de Poignon. Tu sais d'où tu viens. Il y a des réalités à lesquelles là, tu n'as pas envie de t'amuser. Tu n'as pas envie de prendre ton argent pour aller t'amuser dans des choses. Maintenant, la vie d'aujourd'hui, elle devient tellement compliquée. Si les gens disent qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça, qu'ils vont se dire que oui, non, le week-end, il n'y a pas caillou dans les oreilles. Il n'y a pas comme ça. Laisse-les faire leur caillou dans les oreilles. Toi, vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu t'organises. Aujourd'hui, là, Dieu va te faire la grâce. Tu allais faire un gombo quelque part. Dieu t'a fait la grâce là. Tu as pu avoir ton 10K ou même ton 30K quelque part là. Je prends dans 10K là. J'enlève 5K, je dépose. Je veux payer une petite imprimante quelque part là. Une petite imprimante pour déposer. Voilà. Donc, j'enlève tout, je dépose.
tu peux toucher des personnes, tu peux bouger ici. Forcément, là, la journée, tu as sorti, tu as fait comme ça, tu as fait comme si la semaine l'a forcé, Dieu va faire grâce. Tu es quelqu'un qui grouille. Tu as au moins peut-être un 15 000, un 15K, ou même peut-être un 20K quelque part. Tu enlèves dedans, tu déposes, tu regardes ce que tu as mangé là. Aujourd'hui, là, même là, souvent, même en phase de réfléchissement, on n'a pas faim. Voilà, moi, matin, j'ai ça les payer, j'ai mangé à ticket matin. Matin, j'ai mangé à ticket. Aujourd'hui, j'ai dit, ah, j'ai pas envie de me fatiguer, ça les payer chips. Pas que je n'ai pas l'argent, mais j'ai dit, j'ai envie de me chips. Et ça les payer chips. Il y a une de mes petites qui vend chips là. Et ça les soulever chips. J'ai dit, c'est ce que j'ai envie de manger. Payer ça fait réel, la télé et autres. Comme je n'avais rien à faire, donc j'ai dit, bon, attends, me connecter, on fait prière quand même. Et c'est pas aller faire mon temps de retraite là aujourd'hui. Il va faire ça peut-être demain. Donc j'ai dit, bon, attends, me connecter en même temps aujourd'hui. Et puis on va prier. Je préfère tuer mon temps dans la prière que d'être en train de m'amuser. Il a mangé chips, ça, après il a réfléchi. Si j'ai envie de manger quelque chose, donc je vais sortir, aller payer quelque chose pour manger. Si j'ai pas envie de manger quelque chose, je vais dormir comme ça. C'est comme ça moi je suis. Voilà. Quand je m'assois, il y a un objectif dans ma tête. Comme moi je me fixe un objectif et puis il y a quelque chose dans ma tête là. Il n'y a pas quelqu'un qui va enlever ça dans ma tête. Je peux me priver de tout ce que je veux pour pouvoir réaliser mon objectif. C'est comme ça que je suis. Non, toi, tu vois, tu analyses. Au lieu de souvent d'attendre, non, tonton Rigobert là-bas, j'attends mon oncle Rigobert, j'attends tante Mathilda, j'attends tante Eugénie, j'attends tante comme ça, elle va créer, elle va me donner. J'ai demandé à la tante que là-bas elle donne, et puis quand on vous donne pas, ça vous fait mal là. Ah, j'ai demandé là, attends, j'ai vu tant, j'ai vu telle personne pour m'aider. Mes parents là ne veulent pas m'aider, puis tu apprends pour faire blessure. Aujourd'hui, les parents, tout le monde a problème. Parents, que toi, tu penses que lui, il est là même, ça va chez lui là. Qui va regarder qui aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui dans lequel on est là, on soutient encore quelqu'un. On compte sur quelqu'un. Mado, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien, mon bébé? Tu veux me rencontrer? Tu auras l'occasion de me rencontrer, mon bébé. T'inquiète. Tu peux compter sur qui? Tu as compté sur qui? Au moins, là, Dieu t'a fait la grâce, tu as des amis. Souvent, quand tu lances SOS, même tu lances petit appel, au moins, là, les gens peuvent avoir pitié. Voilà. Au moins, les gens peuvent avoir pitié pour dire, ah, moi, je t'envoie, voilà au moins 5 000. Voilà, attends. Souvent, là, ça fait mal. Il y a des moments où tu te rabaisses. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit, ah, je suis obligé de me rabaisser pour demander. Mais les fois où tu t'es rabaissé pour demander, là, et puis ils t'ont donné, là, tu as fait quoi avec? C'est pourquoi il y a une de mes filles qui était en train de me parler ça la fois dernière. Puis il lui a dit, mais est-ce que tu fais un projet? Souvent là, Dieu te fait la grâce. Il envoie les gens sur ton chemin. Il y a des périodes comme ça où tu es là comme ça. Et puis tu ne demandes rien. Et puis le truc vient. Le truc vient. Le truc est là. Toi-même tu es là, mais tu reçois. Marine en dit quoi? Tu es là, tu reçois. Ça vient comme ça, on dirait truc. C'est une saison. Tu sens que tu es dans une saison même d'abondance. Saisis la grâce de la saison d'abondance là pour réaliser. C'est pas le moment de te disperser pour dire, ah, il y a les PAB. Et puis il y a les pays comme ça. Moi, je vous ai parlé hier, non? Hier, quand j'ai parlé là, il a dit oui. Je suis rentré dans le marché, ça les PAB. Mais ça ne veut pas dire que oui, je suis allé soulever tous les habits de ce que j'ai vu là pour aller prendre. J'ai pris l'essentiel. Payer tout ça, il n'y a pas porté en même temps. Voilà. C'est pas pour dire tous les jours, mais c'est pour porter pour aller quand? Dimanche, à l'église. Le reste de la semaine, ici à la maison. Je ne sors pas trop. Moi, je peux rester dans la maison. Si les gens ne personnes, je peux rester dans la maison. Ou dans mon quartier ici, là, mes voisins, même souvent, ils sont assis dehors. Et puis, ça va que je suis dans la maison. Je peux taper 3 jours, 4 jours. Je suis enfermé dans la maison. Quand il finit de faire live comme ça, là, il arrête là. Moi, je dors tôt déjà, même vous savez. Ou il a dormi tôt. Je dois me réveiller à 23 h pour prier jusqu'à 3 h du matin. Il a me réveiller à 3 h du matin, là. Je dois aller lire à la messe. Quand c'est ma période d'aller lire à la messe, là, il a me réveiller à 5 h pour aller lire à la messe. Quand il revient, voilà, je suis fatigué. J'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai même pas envie de parler à quelqu'un. Donc ma journée là, je fais une journée continue. Je suis dans le sommeil. Jusqu'à avant que vous allez me voir à 13 h là. Souvent je suis couché ça, je dors. La journée là, quand je suis fatigué comme ça là, je vais dormir jusqu'à, c'est peut-être vers 11 h. Je travaille pour moi, mais je ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Je monte quand on m'appelle, pas dit je veux commande là. Je sais à quel moment je m'assois et puis je monte mes commandes. Donc mon cœur ne bat pas dessus. C'est moi mon activité, il fait. Voilà. Il a dormi, ça vient me réveiller là. Je suis déjà dans la maison. Si je suis sorti, mais il doit préparer, il prépare. Il mange, j'ai fini de manger là. Je suis couché là. Il n'y a pas envie de parler avec quelqu'un, je regarde la télévision. Ça évite les bavardages de. Tu m'as dit que, ça veut dire que, ma camarade a dit que, tu es dans ta maison, tu es en train de prier, tu n'as pas camarade, tu n'as pas bavardage avec quelqu'un. Si je vais sortir, je prends ma route, je suis sorti là, je vais chez mon assistante. Moi, je m'en vais faire mon temps de retraite. Ou même s'il y a une activité sur la parole, je m'en vais faire mon activité. C'est tout. Voilà.
Quand j'ai fini d'échanger mon air comme ça, j'ai fini de prendre mes routes, mais j'ai envie d'aller m'asseoir quelque part, je vais même m'asseoir quelque part pour manger, m'amuser. J'ai fini là. Quand je rentre chez moi, je suis chez moi. Il n'y a pas de bavardage. Simple. Non, dans ça là, qui va venir s'asseoir pour venir te dire que tu vas prendre tes finances pour aller mettre quelque part, mais tu vas prendre ton jet pour aller mettre dans autre truc, tu vas prendre ton jet pour t'amuser. Pas m'asseoir pour dire prendre mon jet pour m'amuser. Non. Arrivé un moment là, il faut t'asseoir. Et puis, il faut t'organiser. Il ne faut pas compter sur les gens. Arrête de compter sur les gens. Arrête de compter sur les parents. Le monde d'aujourd'hui est devenu trop compliqué, trop bizarre. Il ne faut pas prendre les blessures inutiles. Il ne faut pas prendre les blessures. Nous, depuis le décès du vieux jusqu'à aujourd'hui, là, mes petits frères, on est là, là. Depuis qu'il a pris maison, je n'ai pas encore appelé quelqu'un comme ça, un membre de la famille du vieux. Je n'ai pas encore appelé un membre même de la famille du vieux comme ça, même pour dire, ah, voilà, il y a un problème ici. Mais, ah, voilà, moi ici, là, je n'ai pas encore payé mon loyer. Dieu gère. Voilà. Dieu gère. Monsieur, là, il n'appelle pas souvent. Mais vous ne pouvez pas nous appeler. Non, un temps, là, quand on appelle le décès, je me suis dit, si, compte pas sur l'argent de quelqu'un. Je me bats, je me débrouille. Le jour, c'est dur, là. Je m'assois. Seigneur, aujourd'hui, là, ah, c'est compliqué, c'est tout. Mais chose, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que Dieu ne me laisse pas. D'ailleurs, je suis le genre de personne, je me bats. Quand je vois que oui, mon truc quand t'es des bizarres, il prend des sponsorisés, il prend des trucs. Dieu m'explique toujours des stratégies. Ce qu'il faut faire. Voilà, ici, là, tu peux créer comme ça, tu peux faire comme ça. Voilà, telle chose, tu peux commencer à faire. Voilà, tant, voilà, tant. Et puis, quand il a fait, quand il a touché, là, ça produit. Et puis, le mois, là, ça me permet de me gérer. C'est comme ça, Dieu fonctionne et moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu aime les gens courageux. Il aime les gens qui n'ont pas peur. Il aime les gens qui n'ont pas peur. Il aime les gens qui vont, qui foncent. Dieu aime les fonceurs. Voilà. Dieu aime les fonceurs. Arrête de pleurnicher, arrête de... Non. En tout cas, c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur. C'est ça, les gens qui osent, mon fils. Les gens qui osent. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire aujourd'hui. Il y a coup UNESCO qui est là. Ah, je vais faire une activité, moi je vais faire comme les autres, moi je vais faire comme ça. Non, je ne connais pas, tout ça là. Je vous ai dit, moi ma maman a fait cours du soir. Elle a fait cours UNESCO. Je vous ai donné le témoignage de ma maman ici, non. Ma maman, elle s'est arrêtée au CP2. C'est cours UNESCO, elle a fait jusqu'à qu'elle arrive un peu au CM2. Quand même, elle s'exprimait bien. Je vous ai déjà donné le témoignage de ma maman ici. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas revenue. Voilà. Mais après, là, dans sa vieillesse, où elle avait commencé à avoir 69 ans, mais 70 ans, mais elle est rentrée dans 60. Ça fait combien d'années elle a fait cours UNESCO? Il y a 3 ans, 4 ans. Moi, ici, là, ça fait 4 ans ici. Ça fait combien d'années je ne suis plus avec elle? 4 ans, si je compter tous les lieux où j'ai été là. Non, on peut dire 6 ou 7 ans que je ne suis plus avec la vieille. Que j'ai commencé à prendre ma maison moi-même. Puis il a déménagé 3 fois au moins avant de me retrouver où je suis là. Non, on a dit peut-être 6 ou 7 ans. Voilà. Que je ne suis plus avec la vieille. Mais là, avant ça, là, elle a fait cours UNESCO. Rien ne doit t'empêcher dans le monde là. Bernadette, on dit quoi, ça va? Rien ne doit t'empêcher. Il ne faut pas... Arrête de mettre les obstacles. Cours UNESCO là, c'est combien? Je ne sais pas lire, c'est pas écrit. Et puis tu es là, tu es content. Je parle français, je ne sais pas parler français, je ne sais pas lire. Mais rien ne doit t'empêcher. Rien. Tant que tu vis là, tant que tu tweets là, donne-toi les moyens d'aller loin. On a vu des gens qui ne parlaient pas français, qui sont allés dans les histoires de cours du soir. Mon bébé Josiane, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont allés dans les trucs de cours du soir là, justement là, pour aller se réaliser là-bas. Qui sont allés se former, apprendre, faire un peu. Aujourd'hui, là, ils réussissent, elles savent écrire, elles savent lire. C'est cher. UNESCO, cours UNESCO là, c'est cher. Cours UNESCO pour les gens qui ne parlent pas français là, c'est cher. Ma fille, tu es sûr que c'est cher. Il n'y a pas de UNESCO de partie cours du soir pour collège. Non, non. Je suis en train de parler des bas niveaux d'abord. Les gens qui ne savent pas lire ni écrire. C'est de ça que je parle. Son cher, même tu allais demander là. Quand tu dis c'est cher là, c'est combien? Moi, j'ai fait BTS cours du soir. J'ai passé 2e année BTS là, en cours du soir.
Donc quand tu dis c'est cher là, je ne sais pas trop de quoi tu veux parler. Son c'est cher là, ça arrive combien? Arrêtez ma fille. C'est ça que je vous dis, c'est ce que j'essaie de vous dire là. C'est ce que vous-même vous dites là. C'est ça, nous tous on est derrière et dit oui. C'est que toi-même tu mets dans ton esprit puis tu es en train de dire que c'est comme ça. Viviane mon bébé, comment tu vas? Et puis toi-même tu dis oui, c'est cher. C'est comme ça là. Moi je suis parti. Moi là, c'est un témoignage. Où j'essaie de vous parler là. Moi je suis là. Je suis quand je te dis Rosette de l'âme du sang. Va comprendre quelque chose. Moi, quand je prenais je devais déménager de où chez Tante Yolande, ma maman, où je vivais, elle, je dormais au gratuit, je mangeais au gratuit, et puis elle s'est débrouillée. J'ai donné mon témoignage ici. La charité, je ne comprends pas ce que tu veux dire. La charité, là, ça veut dire quoi? Et si quand? Ma fille, après on parler des choses comme ça là. Attends, pour le moment, là, on est dans le sérieux, attends. Après, on parle de ça. Hein? Pour le moment, on est dans le sérieux. On va se concentrer dans le sérieux. Comme je disais là, moi, quand j'étais chez ma maman, je vivais chez elle là. J'ai réitéré le témoignage là pour vous donner. Quand j'étais chez ma maman, voilà. Quand j'étais, oui, je sais ma fille, je sais de quoi tu es en train de parler, mais pour le moment, comme je suis en train de trucs, attends. Quand j'étais chez ma maman là, arrivé à une période, elle me donnait 5000 francs. Écoutez bien, ma maman, elle me donnait 5000 le mois. Avant que sa pension ne se décante bien là. Elle touchait une première pension, mais ce n'était pas trop consistant de toute façon. Et puis c'est le grand frère qui est en France qui gérait tout ça là. Ma maman me donnait 5000 francs le mois. Elle dit, il faut prendre ça pour te gérer. Oh, il avait déjà dépassé la vingtaine d'années. Oh, il n'était pas là, il avait déjà dépassé la vingtaine d'années. Il était déjà 25 ans comme ça. Et puis ma maman me donnait 5000 le mois. Ah, il faut prendre ça pour te débrouiller. Ah, il faut prendre ça comme ça. On a prié jusqu'à un peu. Donc, il y a toujours dans la communauté, vous êtes des lames de sang là, un peu, jusqu'à un matin, c'est levé, elle dit, je te donne 20 000 le mois. Elle compte les semaines là. Elle me dit, ça fait 4 semaines. Bon, il sait que souvent, ça tombe 5 semaines, mais elle, c'est pas son problème. Elle dit, elle te donne 20 000 le mois. Il faut prendre pour te débrouiller. Donc, chaque semaine, il y avait 3 à 5 000. De 5 000, je suis passé à 20 000. C'était bien. C'est comme ça, il a commencé à investir dans Rosette des lames du sang. Je n'avais pas quelqu'un dans ma vie. Dans le temps, je vous ai dit, j'étais très maigre. Dans ma maigrance là, j'étais là, ou même ma maigreur là. On était, on fait un peu, on tape poteau. Toi aussi, tu as envie d'être dans une relation. Quand la relation ne marche pas, tu tapes poteau, tu viens t'asseoir, tu es dans faire des prières. Super fonda. Tu as dans faire des prières. Tu viens te concentrer dans la prière. Tu es là jusqu'à, c'est dans faire des prières, laisser rester Rosette des lames du sang. Je m'en vais, je paye mon truc de Rosette des lames du sang, je viens déposer. Jusqu'à, j'ai dit bon. Comme tu es là, un peu comme ça là, j'ai continué à vendre mes habits. Je vous ai dit à l'école là, en année BTS, je vendais les habits. Je vendais les habits, je casse les balles de toutouni là, les chemisiers, et puis je viens revendre. C'est comme ça que je faisais. Je m'en vais, je prends les premiers choix, mais c'est quand on fait les vendredis, les trucs là, quand il y a les bien chic dedans là, je prends ça et je me vais revendre à l'école. L'argent de ça là, je prenais, je mettais un peu à côté. Je prends l'argent de ça là, je mets un peu à côté. En ce moment, le vieux était vivant. Donc, on partait à l'école avec lui le matin, nous déposait au plateau le matin avant d'aller au travail. Mais quand il ne peut pas te déposer, tu te débrouilles. Si tu as emprunté ton bus ou comment tu as te débrouillé pour arriver au plateau, tu te débrouilles, tu arrives au plateau. Ça, c'est ton problème. C'est comme ça, doucement. Le vieux, lui, ne nous donnait pas l'argent du push. Le vieux, lui, n'avait pas le temps de ça là. Ça, il faut boire de l'eau là-dessus. C'est la vieille qui pensait à ça. Sinon, moi, mon papa, si le matin, tu as déposé à l'école, il a mis ton déjeuner dans ta main. Il a mis tes 1000 francs, mais il a mis tes 2000 dans ta main. Il faut prendre pour te débrouiller. Prends pour te débrouiller. Comment tu as fait pour revenir à la maison? Tu te débrouilles. Ça, c'est pas son affaire. Donc, c'est sûr pour la vieille là. On prenait par là à coûter. Pour aller payer. Je viens revendre à l'école. Je peux revendre à 3000, à tel prix, à comme ça, jusqu'à un peu. Quand la crise est venue là, et puis le vieux n'a plus, tout le monde a fui. Nous tous on a fui, on est partis. C'était difficile. La crise est venue là. Voilà. Nous on s'est retrouvés quelque part dans notre, on s'est retrouvés en famille, à la cour familiale, et ma maman, chez mon papa. Et ma maman, comme on ne savait pas où rentrer là, donc c'est là-bas, nous tous on est rentrés, chacun est parti. Moi, mon vieux est parti dans un autre pays. On a fui là. Jusqu'à, je continuais de faire mes petites activités, un peu. C'est de ça que je vous parlais la fois dernière. Puis j'ai dit, moi j'ai vendu pâte de bœuf.
à notre coup familial, à Koumassi, j'ai vendu Orange. J'ai taillé Orange. J'avais une de mes cousines là qui vendait Orange. Elle a laissé, elle dit qu'elle ne se sentait pas bien aller au village. J'ai taillé Orange. J'ai vendu pâte de bœuf. Et puis les gens sont venus payer sauce et puis ils ont mangé chez moi. Quand on a vu que la crise était finie, c'était un peu reposé, chacun pouvait rentrer là. Quand on est revenu sur Yopougon, c'est comme ça un peu. J'ai repris les activités là. De vendre, il m'en va coûter. Je paye les trucs. Je viens, je fais comme ça. Je paye mes articles là. Je fais, je replace. J'avais créé page sur Facebook. Donc comme moi je connais, je sais bien, j'aime bien les trucs de communication là. J'ai commencé à rentrer dans des réseaux un peu de certains frères de la communauté. Ah, dans mon 1000 francs, dans mon 2000, je vais lancer une activité. Dans mon temps, les un peu qui sont... Mais nous tous on a demandé de l'argent dans nos villes. Hein. Et après la crise, vous avez vu que chacun n'avait plus de l'argent, truc. La vieille aussi, sa pension là, c'était pas bien consistant. Donc on a peut-être fait un autre truc pour pouvoir toucher ce qu'elle touche maintenant là. Son bon quiche de pension française qu'elle touche maintenant là. En ce moment, on était sur les dossiers, on était de travailler dessus. Donc c'était le grand frère qui l'a géré. C'était pas bien. Il ne peut pas payer sa pension, parce que c'était le grand frère même qui l'a géré. Et c'est dans ce qu'il gérait là, voilà, que avant que le supplément ne tombe bien là, qu'elle a commencé à me dire qu'elle en devait dedans pour me donner 20 000, un peu là. Mais après la crise, là, tu conviens, moi, que quand on parle de crise, on ne peut plus te donner 20 000. Ça devient compliqué. Donc, il faut commencer à te débrouiller. L'argent qu'on te donnait, on diminue dessus. Mais on parle de crise maintenant. Voilà la réalité qu'elle a. Donc, quand on est revenu, elle a commencé à avoir pitié. Et puis, elle a commencé à reverser ça. Elle diminue dessus par moment, oui, mais elle a commencé à reverser ça. Je prends tout ça là, il m'en va, il a créé page. C'est pas ma page, quand ils ont bloqué l'autre page, là, le pirate qui a piraté mon compte Berger là. Et mes pages, je ne sais pas dans quel coup. Tous mes comptes là sont partis. Il y a des comptes Facebook que j'avais créés là qui sont partis avec. Alphonsine, on dit quoi? Comment tu vas? Qui sont partis avec. Cette page là même est partie aussi. J'ai sponsorisé la page là. Je vais payer les habits là. Je mets sur ma tête. Moi, je vous ai dit, il y a des mannequins. Il y a 2 mannequins. Les grands mannequins à Pouchou là, j'ai ça. Et puis petits mannequins à côté là. Les formes standards là. J'ai ça ici. C'est dans ma couche. C'est chez moi ici. Il y a même les mannequins sur lesquels les gens attrapent les trucs à diamant là. J'ai tous mes mannequins ici. J'ai tout ça là. Je n'ai pas... Comme, vous pensez que, comme je t'ai dit, je vends Rosé là. Donc vous pensez que j'ai déposé mes activités. Donc du coup, j'allais vendre mes trucs. Je n'ai pas vendu quelque chose. Pas du tout. Mes trucs sont là. Mes mannequins sont là. Quand tu viens chez moi à l'entrée même là, il y a fait exprès même pour mettre à l'entrée de mon portail. Si jamais les gens tapent, mais les gens me fatiguent là. Même tout là. Là quand ils regardent, quand ils disent, ah il y a l'homme qui est là, et puis ils vont fuir. Mais bien grande, et puis ils sont là. Adèle, on dit quoi, ça va bien mon bébé? Ah, d'accord, c'est compris. Il a compris, Rebecca, il n'y a pas de problème. Donc, jusqu'à doucement comme ça, je prends un coup de thé, j'ai fait. C'est comme ça, il a commencé. Quand il a vu que l'argent avait commencé à rentrer, et panne que j'ai fait là, un peu, j'ai vu que c'était un peu beaucoup. C'est comme ça allait prendre place à côté là. Et puis, je me promenais dans les magasins qui sont à côté de Kouté, aux alentours de Kouté. J'ai une place à Kouté. Moi, j'ai cassé une balle à côté. Et puis, je me suis promené. Dieu m'a fait grâce. J'ai vu un magasin où ils vendent robes de soirée. Hein, les trucs de robe de mariage dedans. Dans robe de soirée, la robe de mariage qui sort dedans en même temps. Il n'y a pas de problème, ma fille. Tu as regardé sur YouTube. Après, tu as regardé en différé. Comme ça, les robes de soirée, là. Quand le gars, mon fournisseur, là, mais il est décédé maintenant. Il a fait un accident de la circulation à Djammi. Il me faisait la balle à 60 000. Il venait d'ouvrir le coin. Il me faisait la balle à 60 000, voire 70 000. Quand je casse comme ça, souvent il y a robe de mariage qui sort dedans. Souvent il y a robe de soirée. Ce sont les robes de soirée seulement. Les pièces là, quand je totalise les pièces, ça peut faire une soixantaine, voire une 70 pièces. Si j'ai bien vendu, je m'en sors. Quand je fixe les prix, si il y a robe de mariage dedans, je peux faire les robes de mariage à 80 000. Pour balle de soirée, que j'ai payé à 60 000. Tu as vu que ça me lançait. Jusqu'à arriver un moment, la place où j'avais eu là, j'étais tombé malade, ça n'allait pas. Et puis vous connaissez les gens du marché, donc ça fait tout. Puis ils ont vendu ma place. J'étais malade, je ne partais plus. Ils ont vendu ma place, il y a eu des trucs qui sont en train de compte jusqu'à. Et puis j'ai déposé activité de là-bas. Là. On avait commencé à faire des prières à Vridi. Donc ça a commencé à me prendre du temps. J'avais commencé à me concentrer. Voilà, j'avais eu le travail d'assistante de direction là. Où je ne veux pas de travail d'assistant de direction là. C'est une de mes filles d'ici là même qui m'a eu le boulot. J'ai fait 1 an là-bas. C'est ce qui a fait que j'ai laissé la place là. Quand j'ai eu le travail d'assistant de direction, j'ai dit bon, je vais l'essayer. Travail de bureau, comme c'est une de mes filles qui a eu là.
Mais quand j'ai commencé à faire le total de toutes les dépenses que je faisais là, c'était trop compliqué, ça ne m'arrangeait pas. D'ailleurs, me payer un salaire de 100 000. Or, moi, maintenant, il me concentre pour vendre. Mon argent, là, ça revient plus que ça. Tu as me donné un salaire de 100 000. Il a fait quoi un salaire de 100 000? J'ai enlevé transport dans le salaire de 100 000, 60 000, combien jusqu'à... C'est fini. Et on dirait le live est bloqué. Le live est bloqué. Ici, là, c'est bloqué. Déjà, essaie de parler seul. Ici, là, vous êtes là. Vous me voyez ici. Ah, le live est bloqué. Pas de parler. J'ai constaté que j'étais de parler seul. Ici, là, c'est bloqué. Bon, on va continuer ça demain. Ça bug, non, on va mettre ça demain. Demain, on va bien continuer. Vous-même, vous voyez, non. On a été vous donner les secrets. Ah. On a été vous donner les secrets. Tu as sorti de ta liberté. Tu as avoir ta liberté financière. Voilà, c'est sûr que les bloquer live. Vous-même, vous connaissez, maintenant, vous êtes habitués. Donc, on va remettre ça demain, c'est pas grave. Laissons les blocages, c'est fait. Où on est en train de parler des finances, comment aider des personnes. Ils savent que c'est en train de toucher des personnes, ça fait du bien aux gens là. Oui, ils savent que ça faisait du bien aux gens là. Ils sont bon. Non, on va remettre ça demain. Ben, le wifi même est descendu même. C'est bien descendu. On va remettre ça demain. Emmanuel, tu dis qu'on dit 100K. On dit 100K là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Quand tu dis on dit 100K là, ça veut dire quoi? Tu me dis quoi? Elle a dit quoi? C'est un problème de réseau. Ne vous prenez pas la tête. Ce n'est pas une affaire de non, les 100K, les quoi que j'ai dit là. Ici, là, quand je prêche, vous ne voyez pas les thèmes que je fais sortir dedans là. C'est un problème de réseau. Le Wi-Fi est descendu. Arrivé à une heure là, le Wi-Fi commence à devenir bizarre. C'est un problème de... Ah, d'accord. C'est un problème de réseau. Laissez ça, ça n'a rien à voir avec. Donc, on va remettre ça tranquillement à demain. On va remettre ça tranquillement. J'espère que sur Facebook là, peut-être que c'est... Ça dit ça bug sur Facebook. Donc, demain, on va en parler. Voilà. Je sécurise votre nuit dans le sang de Jésus. Je sécurise vos finances. C'est une chose que le Seigneur a commencé à activer la grâce, le déblocage financier dans vos vies. Voilà. Donc, je sécurise vos finances, vos activités dans le sang de Jésus. Je prie que le Seigneur lui-même achève ce qu'il a commencé. Je sais une chose. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie là, le diable ne pourra pas stopper. Donc, s'il veut quand il prêche, il n'a qu'à couper. L'essentiel de ce que tu devais comprendre dans le message, là, tu as compris. C'est ce qui est le plus important. Ce qui devait t'aider pour sortir de ton problème financier, là, tu as entendu l'essentiel. Donc, même si tu n'as pas entendu la totalité, nous, ce n'est pas notre problème. Voilà. On bénit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc, je sécurise ta nuit, je sécurise ta journée de demain dans le sang de Jésus. Demain, ce n'est pas très évident que je sois connecté, mais j'ai tout fait, tu vas voir. Voilà, comme je l'ai dit, là, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller faire le temps de retraite. Ben, où gros camion veut commencer à venir tomber dans ma maison là, c'est le moment de commencer à aller faire les temps de retraite. C'est important. Sonia, mon bébé, comment tu vas? C'est le moment d'aller faire les temps de retraite. C'est très important. Donc, certainement, demain, je serai en retraite. Voilà. Donc, que la grâce du Seigneur repose sur ta famille, que ton atmosphère spirituelle soit sécurisée, et puis ne laisse pas ton rosaire des lames de sang. Demeure dans la prière, médite ton rosaire des lames de sang. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas distraire. Voilà. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas distraire. Voilà. Que la grâce du Seigneur repose sur ta vie et à demain. C'est dans le très saint et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sonia, tu as regardé ça en différé. On a eu un problème de connexion tout à l'heure là. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et puis shalom chez vous. Je vais voir si ça passe bien. Vous allez retrouver ça sur YouTube tout à l'heure. Dans le cas contraire, si ça ne passe pas bien, si je regarde la vidéo que dedans, il y avait le bug là-dedans, c'est pas évident que ça soit sur YouTube. Demain, on fera une autre prière. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, shalom chez vous.